Salut Fred. Salut Simon, merci beaucoup de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir. Bah, moi aussi, ça me fait très plaisir parce que pour parler d'un sujet que je connais mal, il valait mieux recevoir des gens qui connaissent bien le sujet. Et du coup, j'ai fouillé un petit peu la toile, j'ai vu, j'ai invité quelques personnes et tu m'as fait le plaisir de répondre. Et donc, c'est chouette. Est-ce que tu veux te présenter un peu? Ça fait combien de temps que tu fais du cosplay, par exemple? Quels sont tes Alors, personnages? mon pseudo cosplay, c'est Fred Wolf Cosplay. Ça fait environ 14, non, 12 ans. 12 ans cette année-ci que je fais du cosplay. Ça a commencé avec ma passion, on va dire, pour tout ce qui est craft depuis que je suis tout petit. Et j'ai toujours été un geek aussi. Donc, j'ai grandi avec le club Dorothée, donc Dragon Ball Z, Chevalier du Zodiac et tout. On avait les chaînes à Maurice, heureusement, par chance, on va dire. Et du coup, j'ai grandi avec Tu as grandi et sur j'ai l'île commencé Maurice. avec les cartons et tout. Pardon? Il faut préciser que tu as 1 heure de décalage et que tu es en Afrique du Sud, à l'île Maurice. Exactement, je suis pas Maurice. C'est la raison pour laquelle j'ai aucun cosplay à l'arrière parce que normalement, je fais ce genre de truc avec tous les cosplays ou des props et tout. Mais bon, là, je me suis un petit peu dénudé, on va dire. Ouais, c'est pas grave. J'ai des photos pour prouver, pour montrer tes méfaits. Super. Merci. Donc, tu as grandi, tu dis, avec le Club Dorothée, et c'est ça qui t'a. Mais pas aussitôt. T'as pas commencé le cosplay quand tu avais 10-15 ans. Non, non, c'était pas encore de cosplay, mais c'était beaucoup de craft avec du carton, tout ce que je pouvais trouver autour, on va dire. Parce que ce que je voyais à la télé, je voulais absolument les répliquer en vrai. Donc, beaucoup de cartons, de la pâte à modeler, des petits trucs que je trouvais. Bon, voilà. J'ai beaucoup appris en termes de bricolage de mon père, qui bricole énormément à la maison. Mhm. Donc, par la suite, quand j'ai découvert les conventions et tout, ben, ça m'a poussé à tester le cosplay, on va dire, et depuis, je l'ai adopté. Ok. Et c'était quoi ton premier personnage? Oh, c'était Dante de Devil May Cry, le jeu vidéo là. Ok. Mais une version toute pourrie, hein, c'était encore tout nouveau dedans. J'ai des photos que j'ai trouvées. Tu vas pouvoir les commenter comme ça va te faire découvrir un peu ton univers. D'accord. Euh, où est-ce que tu es parmi tout ça, Fred? Tac. Alors, ça c'est le plus récent. Ça n'est pas dans les dernières, ça j'imagine. Alors là, ouais, c'est le plus récent. Alors petite anecdote avec pour celui-là d'ailleurs, j'avais fait le Prince of Persia, un des plus vieux jeux, on va dire, enfin les plus vieux, c'est le plus vieux, c'est vraiment sur en 2D et tout. C'est celui qui est sorti en 2003, si je me trompe pas, c'était Warrior Within. Et du coup, j'ai fait le cosplay en 2023. Et il y a Ubisoft qui est tombé sur ma page comme par hasard. Ils ont vu ça, ils ont kiffé. Et en même temps, ils allaient sortir le nouveau jeu. Du coup, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé de faire le personnage, de représenter le personnage pour eux. Et c'est pour ça que j'ai fait le cosplay. Ah, c'est-à-dire Ubisoft, quand ils vont dans des salons ou des choses, ils te demandent de venir pour les accompagner, pour Ouais, représenter carrément. leur Des fois, ouais. personnage. Ah, c'est génial. Donc ça, c'est professionnel du coup, finalement. Bah ouais, on va dire, c'est la vérité. J'ai fait du cosplay mon métier il y a environ 4 ans. Parce D'accord. qu'avant, j'étais designer pour une boîte de marketing et tout, et puis j'ai réalisé que c'était pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Et j'étais cosplayer et j'avais ouvert un petit business, on va dire, à temps partiel. Et j'ai réalisé que c'est vraiment ce que je veux faire à plein temps. Du coup, j'ai bougé, j'ai démissionné et je me suis lancé à fond dans le cosplay. Et c'est ce que je fais comme métier maintenant. Ah, d'accord. Je savais pas que. Parce que j'ai entendu qu'il y avait des gens qui le professionnalisaient, mais que c'était compliqué par rapport aux droits d'auteur et tout ça. On en parlera peut-être un petit peu après. Mais là, du coup, il n'y a pas de D'accord. problème, vu que c'est eux qui t'appellent pour le faire, c'est ça? Carrément. Carrément. Ça a zappé tout seul. Alors, ça, c'est. Alors, là on va faire un Alors, petit jeu. Devinez où. Cherchez Fred. Où est Fred? alors, comme petit indice, on va dire que j'adore les costumes qui couvrent tout. Petit indice. Mais il y en a quelques-uns quand même. Là, il y en a Alors, pas mal. Il y a deuxième des vilains. indice, je suis fan de Marvel. Et troisième indice, je préfère les méchants que les gentils, que Ah, les mais alors héros. toi, t'es là? Je croyais que tu étais au milieu, moi. Venom, ouais. T'es Venom. T'es Venom. Je Exact, croyais que t'étais Predator. exact. Alors, j'ai un prédateur aussi, mais c'est pas celui-là. Ah, il me semblait bien. D'accord.
Donc là, c'est une belle brochette de cosplay aussi. Ouais, c'est Ça, un c'est petit toi, ça. événement qu'on avait fait, Maurice. Ah, ça, c'est le Predator. C'est le deuxième Predator que j'ai fait. Et celui-là, je l'ai fait vraiment pour mon premier concours international qui a eu lieu à Afrique du Sud, justement, pour le toute première Comic-Con en 2018. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, hein, je vais essayer de zoomer parce que là, tu es complètement recouvert de. Comment je fais? Ah, voilà. Ah, complètement De fou. la tête aux pieds, ouais. C'était un Et là, super c'est beau toi qui as défi, fait tout le costume, tous les costumes, c'est toi qui les fais entièrement. carrément. Ouais, ouais, ouais. C'est ma passion de crafter et tout. Donc, ouais, je fais absolument tous mes costumes et mes accessoires aussi. Et là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui posait des questions par rapport à la mousse Eva. Moi, j'y connais rien, Ouais. mais ça, par exemple, c'est quelque chose que tu utilises pour faire ce genre de choses ou... Ouais, ouais, Les 100%. On matériaux. va dire que les dreads, là, alors les cheveux du Predator sont faits en mousse EVA. Pareil pour toutes les pièces d'armure, c'est ce costume. OK. Et après, on utilise quoi comme matériaux? Alors, Latex? à savoir qu'à Maurice, on est quand même assez restreint en termes de matériaux. Donc, j'ai dû improviser avec ce que j'avais à la maison. Donc, pour la combinaison, c'est un t-shirt long manche cousu avec un pantalon. Et ensuite, j'ai utilisé on appelle ça de l'éponge pour faire les muscles recouverts avec un peu de tissu. Et chaque petite écaille sur le costume, c'est de la colle chaude. Ah ouais, waouh. Ça a mis du temps. Ça a mis du J'imagine, temps. incroyable. Ouais. Bon. Alors, bon, bah là, on Et imagine que tu es. Spawn, C'est un de mes Spawn, c'est ça? préférés. Exact. Alors C'est lui, ton je l'ai préféré? fait. Pardon? Ouais, c'est mon préféré, on va dire. Donc Parce que lui, moi, je l'ai fait. j'avais vu un film dans les années 2000, j'avais trouvé ça terriblement mauvais. Oh, le film n'était pas super, c'est vrai, Ah bon, mais la bande d'accord. dessinée, par contre, de Todd McFarlane, la bande dessinée déchire, franchement. Mais j'ai D'accord. entendu dire qu'il bosse sur un autre film qui sortira dans quelques années, peut-être. Donc, croisons les doigts pour que celui-ci fasse honneur à la bande dessinée, quoi. Ah ouais, parce que sinon, magnifique, hein? Alors, celui-là, c'était l'année suivante, juste après le Predator, pour le même concours. Je suis allé une deuxième fois, du coup. J'ai tellement kiffé la première fois. Alors là, c'est Thor. Thor, ouais. Thor de Avengers Endgame, plus précisément, quand il a pris un peu de poids, on va dire. Bon, ça va. Mais c'est vrai que je suis un grand fan de Thor, donc j'ai fait pas mal de Alors, ses versions. et là, du coup, est-ce que c'est tes premières années cosplay et maintenant ce que ça devient, c'est ça? Avec Carrément, c'est mon l'expérience? premier Thor sur la gauche et le tout dernier sur la droite. Donc, effectivement, Alors, on c'est voit vrai que qu'il y a une le tout évolution. dernier, ouais, on va dire une version que j'ai imaginée. J'ai pris pas mal d'inspiration de différentes versions du personnage et ensuite j'ai designé le costume et tout. Impressionnant. Donc là, c'est quatre autres personnages. Ah ouais, les 4 cosplays que j'ai fait à la Comic Con de Cape Town de l'année dernière. Et deuxième petite anecdote, celui à droite justement en haut, Deadshot a été commissionné par Warner Brothers pour la sortie du jeu Suicide Squad Kill the Justice League. Ouais, c'est ça. Ah, génial. Et tout le reste sont que des persos que je kiffe, quoi, que j'ai décidé Prince de de faire. Persia. Tu peux me dire c'est qui, c'est en Ouais. bas à gauche? Sébastien du jeu Evil Within, un Ok. Ils perso que j'adore bien. sont beaux tout ça. Alors là, il y a du monde, hein. Ah ouais, là, il y a du monde. Ça, c'est mon tout dernier projet de groupe. Alors, je kiffe faire les projets de groupe où je demande aux cosplayers qui sont intéressés de se joindre au projet du coup. Ils envoient des photos d'eux en costume, alors que c'est à savoir qu'il y a différents thèmes. Celui-ci, c'est le deuxième. Le tout premier, je l'ai fait l'année dernière, c'était le thème, c'était Demon Slayer. Celui-ci, c'est Bleach. Et du coup, c'est un regroupement de cosplayers de différents pays Ok. en une seule image, un seul montage, on va dire, un groupe. Il y Ah a, donc, si je me c'est-à-dire trompe que pas, vous il vous y êtes a au moins jamais je pense, rencontrés? Pardon? Vous vous êtes jamais rencontrés? Si, j'en ai rencontré quand même quelques-uns. Il y a 3 Français que j'ai rencontrés, il y a quelques Sud-Africains que je connais, il y a 2 Mauriciens qui sont mes compères du coup. Ouais. Et pour les autres, non. Les autres, il y a des cosplayers
Alors ça, comment ça se passe, par exemple? Tu rejoins des communautés, des forums ou des choses comme ça, et puis Ah non, tu je mets en rentres story, je mets une directement. petite annonce en story où je suis du genre, bah, je vais bosser sur un groupe en montage et tous ceux qui veulent se joindre à ce groupe, ils peuvent juste m'envoyer un petit message et avec leurs photos, quoi. Ah, ok, c'est cool. Et à ce moment, je passe une petite semaine à bosser dessus et voilà, ça c'est le résultat. Et sport, encore une fois. On avait quelque chose dans la main quand même là. Ah ouais, j'avais gagné le titre du champion des maîtres, les 2 fois, en Predator et en sport. Champion des maîtres. Ouais, Ça, maître de cosplay, ouais, à la Comic Con de l'Afrique du Sud. magnifique. Bon, ça a l'air mérité. Je ne sais pas ce que valaient les autres, mais ça a l'air mérité. C'est gentil. C'est incroyable, quel boulot de faire tout ça. On a du mal à imaginer que c'est fait main. C'est éphémère, en effet. Bon, ça prend Ah, du temps quand même. C'est pas facile. C'est pas quelque chose qui se fait en une semaine ou deux. Bah, ça dépend du costume. Le Predator, c'était quand même en rush. J'ai pu le terminer en 2 mois ou 2 mois et demi, un truc du genre. Mais Spawn m'a pris quand même 6 mois parce que je bossais sur d'autres projets en même temps. il y a quelqu'un qui demande combien de costumes en tout tu as. Ouh, je dirais entre 40 et 50. Ah Parce que ouais, ça fait quand même 12 ans et je sors entre 5 à 10 costumes par an. ah, c'est Faut énorme. savoir qu'au début, je sortais plus, mais c'était pas aussi bon en qualité. Mais là, je favorise plus la qualité que la quantité. Ouais. Peut-être que c'est aussi, puisque tu l'as professionnalisé, tu es obligé maintenant d'atteindre un niveau un peu plus élevé, j'imagine, plus sophistiqué, d'aller à la pointe, quoi. Ah, dépendant de la convention et du rôle que je vais emmener. Si c'est pour un concours, carrément. Si c'est juste pour une petite convention où j'y vais en tant que, pas invité, mais j'y vais en tant que participant et tout, juste pour faire un tour et voir. Là, Ouais. c'est pas obligatoire de bosser sur quelque chose de compliqué. Faut quand même savoir se faire plaisir et ne pas trop se tuer à la tâche quand c'est pas nécessaire. Parce que justement, quand tu prends ta tenue Predator toute la journée, parce que tu te promènes toute la journée avec, il doit faire très chaud Ouais. dedans, ça doit être Ah, très très, très chaud. physique, ça doit être, Très, très chaud, en effet. Donc, long quand même. c'est C'est pas un du costume plaisir. que je vais porter à plusieurs jours consécutivement, on va dire. Ouais, c'est ça, là, c'est vraiment un effort physique, j'imagine. Ah Est-ce ouais, que ça c'est le lourd? mange. Ouais, c'est lourd. Le sport était quand même assez lourd à cause de toute la colle chaude que j'ai utilisée, mais aussi la cape qui était en mousse assez épaisse, donc assez lourde, et le tissu que j'ai utilisé pour recouvrir la structure de la cape était aussi un tissu assez lourd. Donc, ouais, on va dire que Spawn, c'était assez lourd. Au départ, ça va, mais après quelques heures, ça pèse quand même un poids. J'imagine. J'imagine. Bon, magnifique. Si les gars, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas hein, dans le chat. Je vais accueillir, on va faire après avec toi. Tu avais posté une dizaine d'images pour, euh, pour discuter des a priori contre le cosplay. Et après, Carrément. j'allais accueillir Chimera, qui est une autre cosplayer. Je vais l'accueillir maintenant, comme ça, elle pourra discuter avec nous des a priori que tu as fait, si ça te va. D'accord. C'est cool. Salut Chiméral. Ah, n'a pas le son. C'est bon, on m'entend là, je crois, on Ah, t'entend voilà, mieux. c'est bon. Ouais. Bonjour. Comment Salut. vas-tu? Ça Bonjour à va? tous, bonjour le chat. Et Est-ce merci que pas t'as- encore pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir, merci d'avoir accepté, c'est super cool. Comme je disais à Fred, moi, je sais pas, c'est quelque chose que je découvre le cosplay, pas pour, j'ai pas l'ambition d'en faire, mais je trouve ça extraordinaire, très intriguant quand on se promène dans les conventions, tous ces personnages autour. Des fois, il y en a qui font, l'autre jour, il y avait des faunes qui faisaient 3 mètres de haut avec des échasses toute la journée. Enfin, je trouve que ça crée un univers complètement euh, surréaliste un petit peu C'est des vrai que fois. dans tous les salons, on a l'habitude de voir des cosplayers, que ce soit des Voilà. salons plus geeks, des salons plus médiévaux. Il y a très très souvent des cosplayers maintenant qu'on peut rencontrer dans tout ce type d'événements. Puis des fois, c'est mélangé. Alors, des fois, Mm, moi, celle que j'ai fait au Mans, il y avait le médiéval, il y avait le Japon et il y avait un peu les super-héros. Et tu as tous ces gens qui se croisent et mm. quand ils se croisent, ils s'amusent à se combattre alors que ce sont des univers complètement différents. Il y a des rencontres qui est assez hallucinant.
Euh, Comme je disais à Fred, donc lui, il a proposé sur ses réseaux sociaux 10 images pour parler des a priori qu'ont les gens par rapport au cosplay. Et je trouvais ça intéressant d'en débattre ensemble, si tu veux bien Oui, bien sûr. l'exercice. Ou est-ce que je monte d'abord tes photos pour qu'on sache un peu ce que tu fais aussi? Ouais, c'est peut-être mieux. C'est toi le chef d'orchestre. Je te fais On confiance. va d'abord montrer tes photos, comme ça les gens vont connaître un petit peu plus ton parcours ou ce que tu fais, un peu comme on vient de faire avec Fred. Puis comme ça, après, on débattra ensemble. Ouais. Salut Ça me Nindo. paraît logique. On va faire ça. Ils sont là, les photos. Alors, ça commence avec, moi j'ai envie de dire que c'est Félibelle, mais c'est peut-être pas ça. Alors, c'est assez drôle. Celui-là, je l'ai mis qu'une seule fois. C'était pour un show cosplay Roi Lion. Et en fait, Alors, c'est pas vraiment un cosplay dans le sens où c'est pas un personnage en particulier, c'est plus une créa perso qui était pour ce spectacle qu'on avait fait avec une bonne dizaine, quinzaine de personnes. Du coup, c'est une créa perso léopard, donc on est vraiment à la limite du cosplay, c'est plus création personnelle. parce que si Et c'est parce que cosplay, c'est forcément un personnage qui existe déjà. pour moi, alors moi, je suis assez, je suis très pour la liberté de, de faire du cosplay comme on veut, donc je suis pas quelqu'un de très carré sur ce genre de définition, mais on peut dire que oui, Fred, je sais pas si toi, Ouais. quelle est ta position là-dessus, mais le cosplay, c'est quand même incarner un personnage, mais de fiction existant, et justement, donc le représenter tant sur son physique, mais aussi sur son caractère, sur son histoire, ses mimiques. Donc, quand on n'a pas un personnage en référence, pour moi, je préfère parler de création personnelle plus que Ok. de cosplay. Après, voilà, ça m'embête pas du tout d'avoir aussi Ou des non, c'est créations juste pour personnelles. faire une idée. Qu'est-ce que t'en penses, Fred? Est-ce que toi, tu as des Ah, ça créations? m'embête pas non plus. Mes créations sont basées sur des personnages qui existent déjà, comme par exemple le Thor que j'ai fait. Donc j'ai juste modifié le costume, mais le personnage il est déjà là, donc ça compte Ouais. comme du cosplay. Ouais. Mais je pense que si c'est une création personnelle, si la personne crée le personnage avant, donc ça passe aussi comme du cosplay, je pense. C'est pas Oui. En juste fait, se déguiser. Ouais, c'est la distinction, c'est ça, d'incarner un personnage ou de se exactement. déguiser en quelque chose. C'est ça la vraie différence, non? Ouais. À partir du moment où tu as défini les traits de ton personnage, comment il devait agir, est-ce que peut-être il a une histoire, ce personnage et tout ça. Je pense que c'est Pour là moi, que ça devient du c'est cosplay. Pour moi, c'est ça, c'est une des différences entre le déguisement et le cosplay, justement, c'est que le cosplay, on va incarner un personnage en particulier qui va, dans la grande majorité des cas, avoir vraiment son histoire, son caractère, son ambiance, son univers, alors que du déguisement, on peut faire un déguisement d'une sorcière, un déguisement d'une indienne, mais ça va pas être un personnage en particulier, ça va vraiment être D'accord. une sorcière un peu Ok. lambda. Être Bon, allez, déguisé, on va. quoi. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, le costume est joli. Merci, je vais le faire en une Alors, Magnifique. semaine. est-ce que là, on est dans du cosplay? Parce que moi, je Et n'ai bah, pas toutes les refs, il est hein. là. Moi, je n'ai pas Oui, toutes alors les là, refs. c'est du Monster Hunter, jeu qui sort bientôt d'ailleurs, donc c'est assez d'actualité. C'est le costume qui m'a pris le plus de temps. C'est pas forcément le plus impressionnant en termes de silhouette, etc. Mais c'est le costume sur lequel j'ai vraiment le plus travaillé les détails, les effets de peinture, donc ça se voit pas forcément sur des photos de loin. Mais, euh, Je peux mais voilà, zoomer un peu, c'est mais je ne sais vraiment pas une très si très ça grosse va. armure avec tout plein de détails et beaucoup d'accessoires un peu partout. Et Qu'est-ce que c'est un c'est? costume. Pardon. Est-ce que tu as des matériaux de prédilection? J'aime beaucoup la Mousseva aussi, j'ai entendu tout à l'heure que vous en parliez. Ouais. Mais j'aime bien aussi toucher un peu à tout et j'ai j'aime bien en fait à chaque nouveau costume, découvrir une nouvelle technique, un nouveau matériau, pardon. Et du coup, bah, petit à petit, j'ai un éventail de matériaux que je maîtrise, qui me permet de faire un peu tous les designs que je veux. Avec ce costume-là, alors la Mousseva, je maîtrisais déjà pas mal, mais je me suis attaquée à tout ce qui est électronique. Ah oui. Programmer des LED avec des cartes Arduino, faire des effets d'électricité, des choses comme ça.
Et puis continuer à m'améliorer sur la base de la mousse, les finitions. Et c'est aussi un costume qui a été très technique. Alors ça, on n'en parle pas assez, mais sur tout ce qui est attache, parce qu'en fait, il faut que tout tienne sur nous, il faut que ce soit agréable à porter et surtout, Eh ça, oui. c'est un costume de scène, donc il faut pouvoir bouger avec, courir avec sans que rien ne tombe et en termes de mobilité, avoir autant de pièces les unes par-dessus les autres, ça a été un gros défi, de le faire, complètement mobile, que je peux courir avec, je peux m'asseoir, Ah ouais. Ah, c'est de bah, l'ingénierie presque. j'irai peut-être pas jusque-là, mais après, en fait, Un tout petit est peu quand même. utilisable. Il y a Ouais. des gens qui font vous voyez les armures d'Iron Man avec le casque, qui bouge, qui s'ouvre, il y en a, ils Ah font oui. des choses vraiment, proches de enfin, vraiment alors moi, c'est pas du tout mon domaine, pour le Mécanique, coup, quoi. je sais allumer des LED, c'est déjà bien, C'est déjà pas mal. mais oui, Alors oui, il y là, a énormément de choses. on est sur un groupe là. Ah bah, là, c'était le groupe Roi Lion, justement, c'est vieux, c'est très vieux. Ah bah moi j'ai fouillé partout, hein. J'ai vu Je des vois trucs ça, et mais alors, puis, c'est improbable que tu sois tombé là-dessus parce que je l'ai vraiment porté qu'une seule fois, ce c'est costume. vrai. Ouais, c'est beau, hein, toute cette troupe aussi. Et du coup, ça c'est, est-ce que c'est un peu le même principe que Fred il expliquait, où tu vas sur un groupe et tu dis, tiens, je vais travailler sur tel projet, est-ce que ça vous intéresse de me rejoindre? Alors là, oui et non, parce que là, c'était vraiment à vocation de faire un show cosplay, donc ça veut dire que c'est un spectacle qui peut durer, entre un quart d'heure et 1 heure. Nous, je crois que c'était une demi heure, Le Roi Lion et en fait, c'est plus un mélange entre comédie musicale, scène cosplay Ah et ouais, il y avait le thème Roi Lion et je les ai c'est mon Walt Disney préféré et du coup, je les ai rejoints sur ce projet-là, mais ils en ont fait plein d'autres après, des shows cosplay sur d'autres thèmes. Donc c'est pas exactement le même principe, non, non, ouais. mais ça reste un groupe cosplay, un projet de groupe donc Parce que dans le cosplay, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, dis donc, c'est fini. Attends. oui, il y en a Et, beaucoup. oh bah non, mais là c'est Ah bon, parce ça que va, ça va. regarde. Là c'est parce que c'est intéressant de voir le avec et sans quoi. Ouais, Avant, après. c'est c'est un des trucs vraiment cool dans le cosplay, c'est d'arriver à vraiment changer de personnage, changer de visage et c'est aussi pour ça que j'aime bien, tout ce qui est personnage un peu monstre ou avec ce qu'on appelle le body paint, donc le maquillage où on peut changer complètement de couleur de visage. Il y en aura une Mmh. autre plus loin, où c'est plus de la peinture que du maquillage, je trouve, c'est assez cool ce qu'on peut faire comme effet, Mmh. Ben, Trop là, oui, bien c'est fait. impressionnant. Merci. Donc quand je parlais Alors, de costumes un peu plus, prenants en Ah place, ouais? j'ai pensé à celle-là. ouais, là, pour se mouvoir, mais ça, du coup, quand tu baisses les bras, ça se replie un peu, j'imagine, quand même. Oui, alors pareil, ça c'est un gros défi, que j'ai fait à l'occasion d'un concours de la Coupe de France de cosplay en 2017. Et en fait, toutes les plumes sont faites à la main en mousse Eva. Elles sont gravées à la main Mmh. et le casque, c'était ma première fois en moulage silicone résine, tirage résine et j'ai commencé par le casque en me disant: «Si je n'arrive pas à faire le casque, il faut que je change de projet». Ah Ça a oui, été une grosse découverte sur plein de matériaux et j'avais 7 mois pour le faire, donc ça a été assez intense. Parce que je suis très lente quand je fabrique des cosplays. J'aime ah bien, ouais. le faire en précision et du coup, Ça j'ai du commence mal comment? sous On la commence pression. par imaginer un personnage. Enfin, non, là, du coup, c'est un cosplay de quelqu'un qui existe. Alors ça, c'est oui, c'est une unité de combat dans Heroes of Might and Magic. C'est un jeu que je connaissais pas forcément, mais pour le coup, c'est un des rares jeux où j'ai eu un coup de cœur sur le design, sur le personnage et du coup, j'ai joué au Ouais, jeu après pour voir si le jeu me plaisait. Mais d'habitude, je d'accord. choisis mes personnages en fonction des œuvres que j'aime beaucoup, mais aussi des designs que j'ai envie de créer parce qu'on passe énormément de temps sur de la création quand c'est des projets aussi, détaillés. Il y a aussi des projets très simples, hein, qui peuvent prendre une dizaine d'heures, mais Ouais. Et oui. ça, du coup, après, on fait du dessin. Ça commence par quoi? Un dessin? Une ima- Bah, les images de référence je trouvais les images de référence déjà dans un premier temps parce que surtout quand c'est des concours, on est noté sur la ressemblance avec notre personnage donc on Ok. essaye au maximum de faire un costume qui ressemble le plus proche possible en fait au personnage Ouais. et donc d'abord on cherche les images de référence. Après moi ce que je fais c'est que j'analyse tout pièce par pièce. Est-ce qu'il y a des choses que je sais pas faire? Si oui,
qu'est-ce que je pourrais tester par moi-même, qu'est-ce que je peux trouver sur internet comme tutoriel qui pourrait m'aider. Mais j'aime beaucoup tester aussi par moi-même, me dire bah tiens, est-ce que tel matériau pourrait être utile. Après bah commander tout ça et puis après il y a faire les patrons. Le patronage, une étape qui est très importante, je trouve en tout cas, c'est-à-dire bah, faire les pièces un peu en papier, en carton, pour avoir la forme de base avant de faire dans les matériaux finaux. Et après Fred, tu fais tout le un, reste. Fred, tu fais un petit peu pareil. Fred, il disait qu'il bidouillait aussi parce qu'avec les matériaux, tout n'était pas disponible forcément chez Oui, lui. bah, j'ai entendu parler et c'est hyper intéressant parce que bah, en étant sur une île, effectivement, vous devez avoir encore moins de matériaux que nous en Carrément. France. Et bah, moi, quand j'ai commencé, c'était très très difficile de trouver de la mousse Eva, vraiment à mes débuts. Et du coup, ma première armure, je sais pas comment j'ai fait pour me débrouiller avec la mousse qu'on avait, mais au bout de 5 ans, elle a été complètement déchirée parce que la mousse était peu dense, donc très Ah fragile. ouais. Mais ça a assez vite bougé et surtout maintenant, il y a beaucoup de boutiques spécialisées cosplay et donc de matériaux qui ont été développés ces dernières années pour les cosplayers, vraiment, vraiment pour les cosplayers. Donc, on a notamment des sous-couches qui sont faites exprès pour mettre sur la mousse, des sous-couches élastiques pour éviter que la peinture craque. Il y a des choses qui ont été étudiées, ou de la mousse en forme de pâte, ce qu'on appelle ça la foam clay. Et ça, c'est Mhm. des choses qui sont assez récentes et qui sont pas forcément encore disponibles partout. Je sais pas si tu en as entendu parler, Fred, de la foam clay, par exemple. J'ai eu l'occasion d'en utiliser. Il y a un petit magasin à l'île de la Réunion, Ouais. qui est un département français d'ailleurs, heureusement pour nous, c'est juste à côté de Maurice, et j'y vais une fois par année pour leur convention, et j'en profite pour en acheter à chaque fois. Ouais. Ah ouais. Mais bah, après, ouais, on a tous enfin tous. On peut aussi faire des cosplays avec des bouts de carton. Moi, il y a des cartons de céréales qui sont passés dans certains costumes, des bocaux, Ah des oui. trucs comme ça. Parce que Donc, je sais pas si tu as vu c'est la petite vidéo, la meuf, elle montre ouais, un tuto comment faire la tête à Goldorak, mais ouais, c'est que bon, du carton, ouais. la fin, c'est pas vraiment non plus dingue. Mais dans les années 70, on faisait avec ça aussi, hein. C'est vrai Bah, que. Et c'était quelque chose après, déjà. c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est que le cosplay, on en a parlé un tout petit peu ce midi, tous les deux, mais en fait, il y a pas de chacun a ses objectifs, chacun a envie en fait comme il a envie d'en faire et moi, j'aime beaucoup travailler sur des projets, compliqués parce que j'aime la création, parce que j'adore la peinture et j'aime sculpter, donc c'est vraiment le défi de le faire moi-même qui me plaît, entre autres. Mais c'est pas forcément on peut vouloir faire du cosplay sans vouloir les faire soi-même parce que c'est énormément d'investissement en temps, en argent C'est et ce que Franck disait aussi pour Nicky Larson, par exemple. Il disait, je mets un t-shirt rouge, une veste ouais. bleue et je suis Nicky Larson. Ouais et puis Et il faut les porter, bah, comme tu disais aussi Fred tout à l'heure, hein, c'est éprouvant de porter un costume complet, une armure, Vraiment. c'est toute une journée, c'est fatigant. là, ça doit être plus facile, ça, ce genre de Alors oui, tenue. mais quand on a 0 connaissance en couture, pas tant, pas tant. Ça, c'est mon 3e cosplay et j'ai appris pas mal de choses, ouais, en couture mais vraiment, comme beaucoup, je pense que je suis partie de rien et on se renseigne, on teste des trucs, par soi-même, on s'améliore en costume et c'est ça qui est cool, quoi. Il y a toujours des choses à apprendre, hein. Et Je vois qu'il y a une petite question. est-ce qu'entre cosplayers, on s'entraide beaucoup? Est-ce que si je vois sur un autre cosplayer qu'il arrive à faire une technique que moi je sais pas faire, ça se fait de l'appeler et tu veux pas m'aider un peu à Oh, faire faut des trucs? demander, ouais, faut demander. Ouais, Moi, je carrément. sais que Moi, je sais Il y a que une quand bonne on me pose une énergie question entre. sur les réseaux, je réponds tout le temps, dès que j'ai le temps. Alors faut pas m'envoyer en image en me disant, «Comment on fait ce cosplay?» parce que là, c'est Voilà. impossible à répondre. Il y a énormément de façons différentes de faire un même costume. On n'a pas tous les mêmes, mais le même attrait envers les matériaux. Je sais que moi, j'aime bien travailler le cuir, la mousse, ça va pas forcément être le cas de tout le monde, donc faut aussi trouver son style. Ah, mais je la reconnais, cette personne. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure, non? Oui, à moitié-moitié, c'est ça, ma petite elfe. Oh, ça aussi, c'est vieux. C'est bien, il faut faire un petit tour dans le. Ah non, mais j'en suis quand Justement, même ça fait contente, hein, mais bah, ça c'est fait pas mal bizarre du de tout, rien hein. voir. C'est sur tes réseaux, tu sais. Je suis pas allé. Oh oui, bah, je me doute bien, je me doute bien. Allez, un petit renne.
Ouais, du Et coup, là, bah, c'est ça, celui c'est, qu'on a vu ouais. tout à l'heure. On la voit en entière. Mais ouais, enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans le cosplay, c'est justement le fait que ce soit accessible à tout le monde, tous les âges, tous les niveaux. On peut aussi faire du cosplay juste en s'amusant à faire des maquillages. Il y a des comptes qui font que des maquillages et qui ont un niveau de fou. Donc, ouais, c'est vraiment plein d'univers différents qui se regroupent dans des rendez-vous, des salons, des choses comme ça, avec qui on peut partager pas mal de choses. Et là aussi, donc toi aussi, tu as eu le droit Oui. à ton prix. Qu'est-ce que championne Euh, QWERTY All Star. Coupe de France de cosplay All Stars, en fait, j'ai été primée sur une des Coupes de France en 2017. Et en fait, j'ai été du coup invitée à la CFC All Stars, qui était un concours français avec que des champions en fait, des précédentes éditions. Et Ok. Très c'était bien. un concours vraiment magnifique. Enfin, même en tant que spectateur, que ce soit en termes de costumes et de prestations, ça a été vraiment cool. Et surtout, on a eu une très belle scène grâce à Japan Tour, donc un salon qui est à Tours, et qui ont vraiment mis les moyens sur la scène. Et ça fait plaisir de pouvoir monter sur des belles scènes comme ça. Et oui, donc du coup, j'ai gagné la Coupe de France de cosplay en 2022, les All Stars. Et merci. Bah, merci, Non, bravo aussi à toi pour tes prix. Merci. bah oui, vous avez tous les deux remporté des prix. Alors, on vous juge sur quoi quand vous faites? C'est pas que le costume, hein, c'est ça? On vous juge aussi sur votre façon de Costumes et bouger, votre façon prestations, d'incarner. d'une Vous avez façon très des. générale, c'est 50% et 50% costumes et prestats. C'est pareil pour toi aussi, Fred? Ça dépend du concours. Ça dépend du C'est de concours? toute façon genre 70-30 ou 60-40, mais en général, c'est 50-50 ici. Ouais. Comic-Con, c'est plus sur le costume, non? Ou même pas? Comic-Con, c'est beaucoup plus sur le Ouais, costume c'est et plus sur moins le sur costume. la presta. Ouais. J'aurais bien aimé, Alors, moi, avoir des costumes, des concours full costume, mais on en a pas vraiment en France, pour le coup. Ah ouais? Ouais. Mais ça se passe comment pour votre Comic-Con à vous? Euh, c'est- C'était 50. La seule que j'ai faite, c'était du 50-50. D'accord. Mais c'était une édition un peu particulière, on va dire. On va pas trop développer là-dessus. Mais vraiment, la grosse majorité du temps, que ce soit des gros concours ou des concours un peu plus locaux, on est sur du 50-50. On a de plus en D'accord. plus de défilés cosplay, de catwalk qui se font, mais on est quand même attaché encore au format concours parce que ça permet d'échanger avec des jurys, d'avoir des conseils, c'est quand même vachement cool. Et puis aussi de se donner un objectif, un, un défi. Et donc on est noté donc 50% sur le costume, la ressemblance avec le personnage, la qualité de la construction et l'utilisation des matériaux, hmm, la difficulté du costume aussi. Et ouais. je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et Ouais, qu'est-ce le que choix des matériaux, les techniques utilisées. Ouais. et quand vous dites prestation, qu'est-ce que c'est? Alors, parce que moi, je vois pas. Qu'est-ce que vous faites en prestation? C'est-à-dire, vous êtes sur scène, vous avez 3 minutes pour faire quelque chose. Comment ça? Il y a un C'est thème, il y a ça, hein. quelque chose. Le thème, c'est à nous. Bah, le thème, ça va être notre personnage, du coup, et c'est à nous En vrai, c'est assez difficile de répondre à cette question-là, précisément parce que ça dépend de chacun. On peut avoir un style, on peut vouloir faire un truc qui est très représentatif du personnage et de son univers ou faire un truc complètement décalé effectivement, on a en solo, nous, on a 1 minute 30, entre 1 minute et 1 minute 30 de passage sur scène, avec ou sans vidéo. Dans tous les cas, il y a une bande son. C'est très, très rare de pouvoir parler au micro et je pense que c'est pas plus mal parce que c'est un exercice très difficile. Donc du coup, on Hmm, s'enregistre avant ou on prend des ok. petits bouts de l'œuvre, on fait un montage avec, voilà, encore une fois, ça dépend de chacun et on doit réfléchir à une mise en scène pendant 1 minute, 1 minute 30. On peut aussi fabriquer des décors, interagir avec des décors, donc là aussi, il y a d'autres connaissances qui peuvent être mises en valeur. On peut faire ses doublages ou on peut les faire par quelqu'un d'autre. Donc C'est une c'est un mise en exercice qui est très situation complet. du personnage que vous incarnez. Exactement, Exactement. c'est ça. C'est vraiment Et il y a être plein dans de la peau façons. du personnage et raconter une petite histoire sur scène, quoi. Faire un show. Ouais. Et essayer le but, c'est que le public s'amuse et que les fans puissent voir leur personnage un peu plus en action, de développer le roleplay. Et en termes de critères, on est sur justement de la qualité du jeu d'acteur. La com- Alors ça, c'est pas toujours, mais la compréhension de ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est bien que les fans comprennent ce qui se passe, mais c'est aussi bien que les gens qui
connaissent pas puissent comprendre ce qui se passe sur scène. Il y a l'utilisation de la scène, La mobilité sur scène, en mobilité, ça costume. peut arriver aussi, ouais. Mobilité, il y a vraiment beaucoup de choses. La technique, s'il y a des choses techniques en termes de décor, en termes de vidéo, ça peut être pris en compte. Et Donc, alors, par exemple, qui sont les membres du jury? C'est d'anciens cosplayers, enfin d'anciens, je sais pas s'il existe des anciens cosplayers, mais des cosplayers qui ont déjà une renommée ou des agents artistiques, je sais pas. Qu'est-ce qui des, ça pourrait peut-être des concepteurs de jeux vidéo comme toi qui auraient besoin de, je sais pas, qui je est te dans le jury par répondre exemple? si tu veux. La plupart du temps, ce sont des cosplayers qui ont gagné d'autres concours, donc qui sont qualifiés à juger des concours. Mais Ok. certaines conventions font appel à des personnes qui n'ont rien à voir avec le cosplay aussi. Ah, c'est compliqué alors là. Pas Ça complique les choses. forcément. Ça Ouais, alors je moi, me je suis trouve retrouvé. que oh pardon, vas-y, continue, pardon, j'ai cru que tu avais Désolé, je me suis retrouvé dans une situation où on jugeait un concours à La Réunion, à l'île de La Réunion. On jugeait une sélection pour la CFC de 2019 ou 2020, quelque chose du genre. Et donc, du coup, il y avait deux cosplayers. Il y avait ma partenaire de cosplay et moi de l'époque. Et un couturier qui est quand même assez bien parce que ça tourne dans le cosplay. Et du coup, le quatrième, c'était un chanteur qui n'avait rien à voir avec le cosplay. Donc, on s'est quand même pas mal pris la tête avec lui mmh. quand on est arrivé en délibération, on va dire. Ouais. C'était D'accord. assez chaud, assez Ouais, compliqué. j'allais dire si ça reste une minorité, genre il y en a un qui est pas dans le domaine du cosplay sur 4 mais que c'est quand même, un métier qui peut être en rapport avec les arts de la scène ou avec la fabrication d'un costume, bah, comme couturier. Ça peut être intéressant, je trouve, d'avoir un peu un avis différent et puis justement de sortir de ce truc de on est des cosplayers, on reste entre cosplayers. Je trouve ça cool aussi de pouvoir, échanger avec des gens d'autres métiers qui peuvent être, en rapport avec le cosplay. Mais oui, effectivement, là, 2 qui sont pas cosplayers sur 4, dont un chanteur qui après ça peut être des gens qui ont un avis très constructif et qui savent écouter ce que l'expérience des cosplayers, donc ça pose pas En de effet. problème. Par rapport à la prestation, ça passe. Mais Ouais. là où je trouve que ça pose vraiment problème, c'est lors du prejudging, quand on explique les Mmh. techniques, les matériaux utilisés. La plupart du temps, les gens qui sont pas dans le cosplay ou dans un métier euh, qui incorpore le craft, la couture ou quoi que ce soit, ils ont quand même du mal à Mmh. comprendre ce qu'expliquent les cosplayers. Et du coup, ils savent pas vraiment comment juger, genre, est-ce que ça a été bien fait ou pas, est-ce que c'est vraiment la bonne technique qui a été utilisée ou pas, est-ce que Ouais. le choix des matériaux est Ah oui, adéquat à la... ils peuvent pas, ouais. Ouais, ils peuvent pas, ils peuvent pas. Mmh. C'est là vraiment où ça pose problème. Mais quand il s'agit du passage sur scène, ça va. Du moment qu'ils font une petite recherche, parce qu'on leur fournit quand même la liste des personnages, l'univers d'où les personnages viennent. Mmh. Donc, ils peuvent faire une petite recherche quelques jours avant le concours pour, on va dire, s'habituer un peu au personnage, au caractère et tout. Donc, ça passe. C'est vrai que pour les prestations, si c'est quelqu'un qui est pas du tout dans l'univers geek, c'est aussi un peu compliqué. Il y a peut-être des plein de Oui, prestations qu'ils peuvent pas comprendre ou pas avoir les références. Mais je trouve que si après, il ça faut reste le une toucher à minorité, ça peut être intéressant. tu peux être aussi complètement en dehors du truc et de voir un beau personnage sur scène qui fait une scène et qui t'emporte avec toi, même si tu connais pas la référence du jeu ou du film où ça sort. Oui et Mais puis même comme tu dis, quelqu'un qui a un peut-être bon jeu mettre le matériel. d'acteur. Quelqu'un qui a un bon jeu Ouais. d'acteur, il y a pas besoin d'être cosplayer pour s'en rendre compte, et heu je trouve que c'est bien qu'il y ait un jury qui ait des spécificités un peu différentes parce que, bah, toi, par exemple, quand je reprends l'exemple du chanteur, effectivement, il peut c'est difficile d'avoir un avis sur la qualité des costumes, mais si tu as les 3 autres qui peuvent avoir un avis et que tu as des cosplayers qui sont un peu, spécialité craft et aussi spécialité couture, l'un et l'autre, c'est je trouve que c'est OK, tu vois? S'il y a un petit peu de tout qui est Il faut qu'il y ait représenté. un bon équilibre Ouais, entre c'est toutes ces. important par contre quand même, surtout dans des gros concours, s'il y a un jury qui est spécialisé pardon, uniquement sur la couture, ça peut vite être compliqué, sur des costumes très techniques. Bah, comme tu fais Ouais. toi, hein, d'ailleurs, Fred, tu as beaucoup de techniques de craft, des combinaisons complètes, c'est vrai que même si en termes de combi, c'est une base couture, il y a énormément de craft et ça peut être bien d'avoir un jury qui a touché un petit peu à tout ça, quoi. Pour se rendre compte de la difficulté que c'est, de comment ça a été mis en place.
Il y a quelqu'un qui demande, Anne-Claire qui demande, quel coût financier cela peut représenter? Peut-on le chiffrer? Ben, j'imagine que ça dépend du costume et du travail. Puis est-ce que Ouais, carrément. la durée de Ouais, travail aussi? ça dépend. Tu veux répondre là-dessus ou c'est peut-être J'ai vu compliqué? qu'il y avait beaucoup de questions en vrai. Je savais pas si je pouvais y Alors, répondre il y a peut-être des direct. questions que je n'ai pas vues moi, mais dis-moi J'en si ai vu tu vois. quelques-unes. N'hésite Attends. pas. J'ai une question. Ah oui, par rapport à la 3D, l'utilisation Ouais. de la 3D dans les costumes. Je sais pas si Manu est encore ici. Il y a des cosplayers qui utilisent la 3D. Moi personnellement, c'est une technique que j'ai essayée et qui me j'ai pas d'attrait. Je trouve ça impressionnant ce qu'on peut faire en 3D, mais c'est pas une technique qui me plaît à travailler. Mais oui, il y a beaucoup de cosplayers qui utilisent la 3D, ça c'est très bien démocratisé, après maintenant pour améliorer les costumes, tu demandais, hem, c'est pas parce que c'est programmé avec une machine que ça sera forcément bien pour tout. Il y a des pièces de costumes qui sont effectivement très bien à faire en 3D, il y en a d'autres que ça sera pas adapté, donc c'est à réfléchir aussi, selon la situation. Quelqu'un qui demandait, y a-t-il des costumes de saison? Est-ce que peut-être par rapport à une mode, par exemple, si on sait qu'il y a un film Avenger qui va sortir, il y a des personnages qui vont redevenir à la mode ou des choses comme ça? Peut-être, je Ah dirais ouais, plus, carrément. peut-être des Ouais, c'est effets de quelque chose mode qu'on voit plutôt que des beaucoup. saisons. Je Vas-y, sais pas Fred. si elle parlait de saison, genre par rapport à la température ou Ah, par exemple un cosplay Saison. d'hiver. Ah, Mais costume d'hiver? Ah, je sais pas. Alors, est-ce qu'il je y a me ça? demande. Bah, ça dépend de la résistance à la chaleur et au froid de chacun, je pense. Moi, je fais vraiment pas assez de cosplay par an pour en avoir de saison. En général, je porte le costume que j'ai envie de porter parmi ceux que j'ai finis et puis voilà. Mais par contre, oui, enfin, si je sais que je vais être dans une convention à l'extérieur et qu'on est en novembre, je vais éviter les moi je crains le froid beaucoup, donc j'aime bien les trucs couverts. Mais ça, pareil, ça dépend vraiment de chacun. C'est une question qui va. La réponse va être différente selon le cosplayer. ouais, en effet. Voilà. Il y a Thibaut qui veut poser des questions. Vas-y, n'hésite pas. Allez-y, posez vos questions. Je vous propose qu'on commence ce petit. Ça va nous Ah oui, permettre c'est vrai, du coup, oui. d'étaler sur plein de sujets aussi. Hop, hop, on est là. Alors, c'est en anglais. Je parle un petit peu et Fred parle très bien. Du coup, Ouais, de pas de toute façon, souci. on va dialoguer en français. I can't cosplay this character because of my skin color or race. Je ne peux pas faire ce cosplay à cause de ma couleur de peau ou ma. On ne dit pas race en français. Qu'est-ce qu'on dit en français? Ou mes origines? Ah, Ouais. je pense, ouais. Oui, oui. Alors qu'est-ce que. Vous voulez débattre là-dessus? Il y a des gens qui se posent vraiment la question? C'est ça qui est Carrément. inquiétant. C'est ça qui est inquiétant, en Carrément. fait. Alors moi, j'hésite pas à en parler. Il y a beaucoup de cosplayers que je connais qui hésitent à faire des cosplays de personnages de couleur ou des personnages noirs, on va dire, parce que bah, ils ont la peau blanche et tout. Ils ont peur d'avoir des retaliations, des gens qui vont les critiquer ou quoi que ce soit. Alors que moi, je trouve que déjà, c'est des personnages fictifs, donc on n'est pas en train d'offenser quelconque culture. Euh, euh, Par exemple, je peux parler de Black Panther parce que j'ai déjà eu cette conversation avec une personne qui n'était pas très d'accord avec moi au départ, mais qui par la suite a compris d'où je venais par rapport à ce que je disais. Est-ce qu'un cosplayer de peau blanche peut faire Black Panther? La réponse pour moi c'est oui, il n'y a aucun souci. Et les arguments que sortait la personne, c'est ah mais c'est un pays en Afrique et tout, c'est fait pour les Africains, on n'a pas le droit de faire ça et tout, mais déjà c'est un pays fictif, Ouais. le personnage il est fictif, les cosplayers sont pas en train de se peindre la peau en noir, ils Oui, sont j'allais juste en dire, train parce de mettre un costume. qu'on ne va pas risquer de tomber dans le blackface. Ouais, non, on tombe pas de blackface tant qu'on ne fait pas du blackface. C'est juste un Et costume, c'est l'impersonnation d'un personnage, c'est mettre un costume et vraiment faire honneur au personnage. Parce que moi, c'est comme ça que je vois le cosplay. On aime ce personnage, on veut le faire honneur, on veut l'incarner. Il y a pas de mauvaise foi.
il n'y a pas de, il y a rien de négatif, quoi. On essaie de ramener que du positif et encore une fois de faire honneur au personnage. Donc pour moi, je trouve pas ça offensant ou quoi que ce soit. D'ailleurs, des fois, c'est très, c'est quoi le terme où les gens choisissent vraiment qui critiquer et qui ne pas critiquer. Par exemple, ce personnage que j'ai fait, c'est Namor du film Black Panther 2, d'origine mexicaine. Alors, j'ai eu aucun commentaire négatif par rapport à ça. Alors, en prenant en compte que je suis pas mexicain, je suis mauricien, je n'ai aucune racine mexicaine, mais vu que j'ai la même couleur de peau que la personne, donc personne n'est venu vers moi pour me dire ah ton amour il n'est pas accurate, c'est pas bien de faire ce personnage, t'es pas mexicain, hein, tu fais pas honneur aux Mexicains. Personne ne me l'a dit, mais par contre je connais quelqu'un de peau blanche qui l'a fait et on a dit ah écoute Namor il est pas blanc, pourquoi t'as fait ce personnage? Et je trouve ça vraiment pas Ah, sympa quoi. C'est parce que vraiment lui, mettre il une avait osé barrière, garder sa ouais, peau mettre une blanche. barrière sur les personnages qu'on peut cosplayer par rapport à notre couleur de peau ou nos origines. Je trouve que c'est pas sympa. Ça n'a pas de sens. Ouais. C'est très compliqué comme sujet. Je trouve que c'est pas évident d'en parler. Alors, Moi, moi, j'ai la envie de première, rajouter au même débat, peut-être si je peux me permettre, le oui, débat bien sûr, aussi du surpoids. Est-ce que c'est pas le quelqu'un même devrait débat. c'est pas le Ouais, même C'est c'est pas débat? le le même débat. fond, On va dire, c'est pas le en même fait, débat. le fond est le même. Mhm. Mais en fait, là, on est sur un problème de racisme qui a été vécu par certains pays. Et Ouais, j'ai été sensibilisée à ça par une amie qui, qui s'est beaucoup, qui s'est beaucoup renseignée justement, enfin pour qui tout ce qui est racisme est quelque chose d'important pour elle. Et en fait, moi, tout comme toi, Fred, je suis d'accord sur le fait que on devrait pas, on devrait pouvoir faire les personnages qu'on veut. C'est quand même difficile en fait pour nous Français de se rendre compte du problème que ça pose vis-à-vis des je vais dire des Américains, mais vis-à-vis justement des problèmes, des problèmes de racisme qu'il y a pu avoir en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Et encore aujourd'hui, moi, j'ai du mal à me représenter la douleur que ça peut être en fait pour ces gens qui voient des blancs faire des personnages, des personnages de couleur, avec j'essaie de choisir mes mots pour pas dire des choses qui ne représentent Ouais, pas ma pensée. c'est toujours Mais délicat. C'est vrai que c'est des sujets délicats. c'est vraiment un sujet délicat parce que en fait, Mais on n'est pas par exemple, sensibilisé à ça, en fait, en tant que Français, je trouve, et c'est très difficile de se rendre compte que ça peut faire du mal à quelqu'un. Et moi, la première, il y a une fois, j'ai fait un personnage qui avait la peau un peu bronzée et j'ai juste mis un fond de teint un peu plus foncé que ma couleur de peau, et j'ai des personnes qui sont venues d'une façon très, respectueuse, pardon, ça commence à être ouais. tard. C'est d'une façon très respectueuse, en message, m'ont dit: «Moi, je me sens un petit peu offensée, que tu aies mis un fond de teint plus foncé, par rapport au blackface», et du coup, on a pu en parler et je me rendais vraiment pas compte en faisant ça. Je savais pas ce que c'était le blackface à cette époque-là. Et Oui, ça heu, fait pas si longtemps qu'on en reparle de cette affaire-là. oui, bah, Mais parce qu'après, puisque si je suis membre d'un jury, vous êtes en concours. Tu fais, Chiméral, je veux dire, parce que tu as la peau blanche, tu fais un personnage qui est censé être de peau foncée mmh, et tu regardes ta peau blanche. Est-ce qu'on va dire, bah oui, mais tu ressembles pas au personnage? Ah non, non, ça compte pas dans ce contexte. normalement, c'est pas censé compter. C'est avec C'est pas Non. un bon jury qui respecte, avec un jury, professionnel, c'est pas censé compter. Tout comme une personne qui est plus maigre ou ou qui a plus de poids que son personnage, c'est pas du tout censé compter parce que on note le cosplay, on note pas la personne, en fait. C'est Mhm. complètement, anti, c'est pas du tout respectueux, en Ah fait, bah oui, oui, bien de sûr. juger la personne. Mais après, c'est vrai que je me rends pas trop compte, pour cette histoire de blackface parce que, bah, Fred, tu en as parlé, mais quelqu'un qui est blanc, qui fait un personnage qui est censé être, de couleur, mais qui se fonce pas à la peau, ça pose pas de problème, en fait. Il y a pas de blackface, du coup, en fait. C'est pas censé pouvoir poser de problème. Mais ouais, Non. c'est toujours, un peu compliqué de faire avec les sensibilités de chacun, avec les histoires de chacun, et Ouais, même encore ça aujourd'hui, va j'ai un peu du dépendre des mal à gens. savoir.
Ça va vraiment dépendre des gens, que certaines personnes vont se sentir offensées, d'autres non. Je peux dire que je viens de... Mes ancêtres, c'était des esclaves à Maurice, en vrai. Euh, mais par contre, moi, je décide de voir le présent et le futur, et de ne pas me focaliser sur le passé et ce qui s'est passé, et me dire, et essayer d'utiliser ça pour empêcher les gens qui sont pas de couleur de faire des cosplays des personnages de couleur. Je trouve que c'est pas cool. Bah, c'est vrai que Donc, moi j'étais aussi pardon, non, j'étais vas-y, aussi vas-y. dans l'idée de bah, quand tu fais un costume, quand tu passes du temps et de l'argent sur un costume, c'est parce que tu aimes le personnage, donc c'est pas censé être pour se moquer. Vraiment. Et c'est vrai que moi je pensais complètement comme ça à la base et c'est pour ça qu'au début je comprenais pas du tout ce débat de blackface en fait. Pour moi c'était un truc qui venait de nulle part et je n'arrivais pas à comprendre à la base quoi, avant de me renseigner. Je crois que ce qui est surtout très important, c'est de le faire avec du respect. C'est-à-dire que si tu décides Mm. de faire un personnage d'une autre culture pour s'en moquer, là, c'est une catastrophe. Si tu le Mmh. fais avec toutes les bonnes intentions du monde, effectivement, avec respect, avec amour pour le personnage que tu fais, ça devrait passer normalement. Donc, Vraiment, c'est l'intention qui compte en vrai. C'est le but derrière le fait de faire ce cosplay. Si c'est juste pour faire honneur au personnage et se faire plaisir parce qu'on aime ce personnage, il n'y a rien de mal en vrai. alors après, ça peut être, je vois, il y a quelqu'un qui parle de Blanche-Neige avec une peau métisse, ça n'a pas de sens. Ça va être un long débat. Je pense qu'on va passer à l'image d'après. Ouais, puis c'est vraiment tricky comme sujet en vrai, c'est On assez commence difficile fort. à J'avais pas fait gaffe que c'était la numéro 1, mais on commence fort, c'est bien. Alors, la 2. I will never be as good as this, that mmh. cosplayer. Ah oui, alors, est-ce qu'il faut avoir un petit peu, c'est quoi, un manque de confiance en ce qu'on est capable de montrer ou... Alors, à savoir que ces 10 images qu'on va voir, ces 10 points que j'ai mentionnés, c'est des mentalités, euh, de mon opinion, de mon avis, des mentalités qu'il faudrait qu'on abandonne en tant que cosplayer. Et justement, celle-là parle des gens qui se disent qu'ils vont jamais être aussi bons que d'autres cosplayers. Et du coup, j'ai expliqué que personne ne commence dans le cosplay en étant champion. Personne ne commence en étant au top du top, quoi. On a tous commencé en étant tout petit, en apprenant les techniques, en apprenant à utiliser les matériaux et tout. Donc, il y a la possibilité de grandir. Et moi, je conseille tout le monde, s'ils veulent atteindre un certain niveau, de bosser pour atteindre ce niveau, quoi. Et ne pas se dire que c'est impossible. Mmh. En même temps, pour beaucoup, c'est difficile de pas se comparer. Alors que Mm. faut pas se comparer, on peut pas comparer l'incomparable, en fait, parce qu'effectivement, on n'a pas tous, les mêmes moyens, on n'a pas tous la même expérience et il y en a qui se découragent avant même de commencer parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on a accès à tout, on voit des gens qui font des trucs de fou et ça peut décourager, mais il faut pas parce qu'on a tous, même après 10 ans de cosplay, il y a plein de trucs qui échouent vraiment, hein, moi, il y a encore des trucs, que je refais 2-3 fois parce que c'est comme ça, c'est le processus créatif qui veut que. Est-ce que des Mais oui, fois, il y comme a pour par tout, exemple des personnes, vous avez envie d'incarner un personnage et vous vous rendez compte que pour X ou Y raison, bah, vous n'allez pas réussir à faire ce personnage. Même si vous l'aimez beaucoup, il y a des choses qui vous bloquent. Ça peut arriver, ça, par exemple? oui. Ouais, ça peut arriver carrément. Ça m'est arrivé par rapport aux matériaux disponibles pour moi pour faire certains personnages. Je me suis dit, bah, écoute, je vais attendre de mettre la main sur ces matériaux avant d'entamer le personnage parce que j'ai pas ce qu'il faut à Maurice pour les faire. Hmm. Ça peut arriver et puis encore une fois, ça dépend aussi de la motivation de chacun, il y en a certains qui vont abandonner des costumes parce que ça leur plaît plus, ils ont plus la Mm. motivation ou juste parce qu'ils y arrivent Hmm. pas. Il y en a certains qui vont les reprendre plus tard, c'est très variable. Allez, on va passer à la troisième. Competition are not fun. They are ruining the fun part of cosplay. Ah, ça c'est quelqu'un qui dit que en fait, ça ne devrait pas être des concours, des compétitions, mais que ça devrait être juste pour le plaisir. Alors, petite anecdote pour celle-là, j'ai littéralement entendu ça, ce que j'ai écrit en rouge là. C'est carrément ce que j'ai entendu d'une personne qui avait participé au concours à Maurice de l'année dernière, où je jugeais du coup avec deux autres cosplayers. Et cette personne disait à tout le monde qu'elle allait gagner. Et la Ah, personne n'a absolument rien gagné, malheureusement pour la personne. Et du coup,
cette personne a commencé à sortir des trucs de ce genre que ouais, les compétitions de cosplay, ça détruit le cosplay, c'est pas fun, faudrait pas qu'on se focalise dessus ou quoi que ce soit. Alors que moi, je dis que c'est pour certaines personnes, ils adorent ça, ils adorent le faire et ça offre des opportunités extraordinaires. Comme par exemple, si j'avais pas commencé à faire les cosplays à Maurice, je serais jamais parti en Afrique du Sud pour faire la Comic Con d'Afrique 2 années consécutives et gagner le titre des maîtres là-bas. Ça n'aurait jamais été possible. Ou même maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a un partenariat avec La Réunion où on organise le gros concours de l'océan Indien de cosplay. Et du coup, il faut participer au concours à Maurice pour être qualifié, pour être envoyé là-bas. C'est comme pour vous, ce que vous avez avec la CFC où c'est Oui. régional et puis vous avez la grande finale, quoi. Donc, ça offre des opportunités. Certaines personnes adorent le faire, certaines personnes n'aiment pas le faire. Donc, en vrai, si les gens n'aiment pas le côté concours des cosplays, tout ce qu'ils ont à faire, c'est faire du cosplay sans faire le concours. Rien et Exactement. personne ne les C'est oblige ça, à le c'est pas faire. obligatoire de passer par la case Pas du tout. Pas compétition. du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et puis en plus, il y a des projets qui sont même pas forcément faciles à adapter sur scène. On peut adorer la scène et avoir certains costumes qu'on a envie de monter, ou avec lesquels on a envie de monter sur scène et pas d'autres. Mais ça, il y en a beaucoup, ouais, des personnes qui se prennent la tête sur les compétitions et en plus qui gâchent l'expérience des autres en plus de ça, et c'est dommage parce que Ouais, c'est ça le souci. C'est si ça exactement te ce que plaît je viens de dire. pas. Ça gâche l'expérience des autres. Et puis Et ça peut décourager certains. Ah bah j'ai vu complètement, ouais. aussi que apparemment vous gagnez un peu de sous aussi ça, sur certains concours. Ça peut Ça aussi, dépend. quand vous en faites un métier, bah, c'est normal de gagner de l'argent. Pour payer les costumes que vous fabriquez, j'imagine que ça a un coût. Donc il faut bien avoir aussi euh, un petit porte-monnaie qui permet d'acheter tel matériel et tout ça. Ah, Donc c'est pas. souvent, c'est plus des lots que des cash prize. C'est assez rare d'avoir des cash prize, Mm. à part sur des très gros concours. Mais, Ouais. mais en vrai, selon le costume qu'on présente, parfois c'est le lot. Enfin, personnellement, moi, je me verrais jamais faire un concours juste pour avoir un lot ou pour avoir des sous. C'est pas du tout mon objectif quand je fais un concours. Et si on passe 600 euros, par exemple, je dis ça au pif, mais 600 euros dans un costume et qu'on gagne une machine à coudre, bah, enfin, c'est clair que c'est pas pour c'est pas pour l'argent qu'on va Ouais, faire un concours. ouais, Mais non, c'est pas. Pour moi, c'est pas du tout une bonne raison de faire un concours. Après, encore une fois, chacun vit la chose comme il veut. ouais. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a Ah, sur pas un âge scène. limite, mais un âge minimum. Ça dépend des Mm. salons. Pour les concours, bah, en vrai, faut être majeur, je pense, pour la plupart des concours, les gros concours quand même. Faut avoir plus de 18 ans. Sinon, il y a d'autres petits concours et tout où même les mineurs sont autorisés. Ouais. Ah, Mais si c'est, les concours locaux, ouais, il y en a, genre les petites conventions ou les concours. Ah, c'est vrai que quand on parle concours, c'est difficile de. Quand tu as les concours nationaux ouais, t'as qui se plusieurs passent une ou deux catégories. fois par an, mais après, tu as des centaines, enfin en tout cas en France, on a des centaines de concours, ce que j'appelle les concours locaux, en fait, qui se passent à chaque fois qu'il y a un salon, une convention, Oui, il y tous a les un week-ends, il y concours. a des concours Et finalement. là, les règlements sont différents à chaque salon, et j'ai déjà vu des enfants de 3 ans monter sur scène, alors forcément, ils sont pas notés Mm. comme les autres parce qu'ils n'ont pas fait leur costume, mais il y en a. Ouais. Il y en a qui montent. It's bad to do sexy revealing cosplay. It's not real cosplay. Ah, c'est pas bien d'être sexy. Ça, c'est bizarre de dire Alors, ça. l'idée que c'est mauvais d'en faire, ben, je trouve pas que c'est mauvais. On en a parlé un petit peu plus tôt. Libre à qui que ce soit de faire, d'interpréter les personnages comme ils veulent, du moment qu'ils se sentent bien dans leur peau et qu'ils respectent quand même les limites en convention et sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve qu'il y a rien de mal dedans. Bah, si ton personnage, il est sexy, par exemple, si tu fais un cosplay de. Je vais prendre des vieilles refs, mais si tu prends la mue, tu peux pas ne pas faire un personnage sexy, par exemple. Si on Ça prend? fait pas. Si tu prends la mue, tu connais pas la mue, c'est une extraterrestre en maillot de bain. Ça me dit rien, Ah, moi. non, ça me dit rien. C'est vieux, Conflit de génération. Conflit de pardon. génération. Si tu prends. Non, bah, en vrai, si je vois le design, peut-être que, mais le nom me dit rien. Non, ça vous parle pas la mue? Ah bon. Alors, qu'est-ce que. Non. Bon, en tout cas, si ton personnage, dans son film ou dans son jeu, il est sexy. Lara Croft, ça marche, Lara Croft? Mais en vrai, même si le personnage n'est pas sexy, c'est quelque chose que tu as envie de faire, mais que et tu dépasses pas les limites en convention et sur les réseaux, comme l'a dit Fred.
fais ce que tu veux, hein. Tu peux même faire un set photo juste pour toi, tu es pas obligé de les montrer, à la terre entière, en public. Mais Carrément, carrément. Ouais. Ouais, par exemple, on n'a jamais vu Loki comme sur ma photo là, mais moi ça m'a fait plaisir. J'ai bah, ouais. kiffé faire ce petit shoot. Bah oui, c'est ça. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire à partir du moment où tu On développes comme respecte ça. les limites quand même. Voilà. Lamu. Et oui, Nami, par exemple, il y a Scarab qui dit dans Nami, One ouais. Piece. Ouais, je ne connais pas, moi, Nami. Hmm. Bon. Alors, cosplay must always be accurate to the source material. T'en as eu beaucoup de ça? Pardon? T'en as eu beaucoup de ce genre de remarques? T'en as Est-ce entendu que beaucoup? tu peux m'aider à Pas la traduire? personnellement, Pardon. pas personnellement, mais j'ai entendu beaucoup de critiques par rapport à d'autres cosplayers qui faisaient leur propre version de costume. Et ça aussi, ça nous ramène à ce qu'on disait plus tôt, libre à qui que ce soit d'interpréter les personnages comme il le Ouais. souhaite. Mis à part si c'est pour un concours, là, faut vraiment que ça matche l'image de référence. Oui, parce que c'est dans la notation en fait, donc du coup. Là, Ouais. Tu c'est que peux les cosplays doivent absolument ressembler à faire l'image de ressemblant. référence et Ouais. qu'il n'y a pas Ouais. d'écart possible. Et ça, Hmm. si, il y a Mais certaines largement personnes pensent comme possible. ça, malheureusement. Mais c'est plus des gens qui font pas du cosplay qui vont venir avec ce genre de commentaires ou de Ou critiques des plutôt, on anciens va du dire. cosplay. Vraiment Les des gens d'il anciens. y a 15-20 Certains, oui, ans ouais. qui ont commencé il y a 15-20 ans, il y en a encore. Mais, mais oui, enfin, encore une fois, hein, c'est une passion, faites ce que vous voulez. En Soyez fait, tu libre as une tant que part, vous. t'as une part de liberté, c'est-à-dire que tu as choisi ton personnage. Comme tu disais tout à l'heure avec, c'était Thor, c'est ça? Où tu Ouais. as le personnage de base et tu fais une espèce d'évolution où tu lui rajoutes un gadget ou un truc ou un. Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison de. Mais après, peut-être que dans ton concours, on va te dire, bah non, là, tu n'es pas assez ressemblant à ton personnage. Il ne faut pas prendre trop de liberté, peut-être. Bah, au concours, si c'est dans la Ouais. notation, oui, malheureusement, t'as pas le droit, trop Ouais, d'écart. lors des Enfin, tu concours, peux, mais tu perds des points. ouais. C'est à éviter lors des concours. Mais si c'est juste pour aller en convention et tout, pour se faire plaisir, il n'y a pas de limite, quoi. Et encore que, moi, quand je suis jury de petits concours locaux, si les libertés prises sont logiques et que c'est bien exécuté, je vais pas avoir tendance à dévaloriser le truc, tu vois? Si ça va avec Ouais, le carrément. personnage. Après, c'est vraiment sur des plus petits concours où il y a pas forcément, de des costumes d'aussi bonne qualité qu'on peut voir dans des concours internationaux, mais on s'adapte quoi, on s'adapte vraiment au public, qu'il y a sur le concours. Et puis quand c'est des petits concours où les gens, c'est souvent leur première scène, c'est leur premier craft, ils veulent juste s'amuser. Le but, c'est aussi de les encourager, à être créatifs. Donc Ouais. I'm too old to start. Ça, c'est ce que je me suis dit la semaine dernière, hein. J'ai dit non, c'est trop tard. Continue. jamais trop tard. C'est Jamais jamais trop trop tard. tard. Maintenant, il y a des personnages plus anciens. Si je peux faire Tortue Géniale, par exemple, ou un truc. Et oui, ça t'irait très bien en plus, je suis sûre. Ouais. Allez, cosplay de Tortue Géniale le mois prochain, on t'attend. Let's go. Non, bah, c'est pareil, il n'y a pas de raison d'être trop vieux. Par contre, après, faut quand même qu'il y ait une espèce d'équilibre, pas d'équilibre, mais avec le personnage, j'imagine. Ou après, je peux imaginer peut-être un vieux Superman vieillissant. Ou. Bon, ouais. En vrai, Tant que ça pourquoi fait pas, plaisir hein. au cosplayer, qui est à l'aise de faire ce cosplay, moi je dis go. Voilà. Il n'y a pas de ageisme. Cosplay have to be made, not bought. Ah, ça, alors ça, en me promenant en convention, il y en a plein qui disent, par exemple, j'ai vu qu'il y avait, on n'en a pas parlé encore, il y a la mode des furries, donc c'est des grands personnages avec plein de fourrures et tout ça, Mmh. donc ça, c'est des Ah, les costumes, furies, oui, oui, oui. c'est des choses qui sont achetées, j'imagine, Pas et du forcément. coup, les gens disent, bah, c'est pas des cosplays, parce qu'en fait, tu achètes une combinaison, tu la mets, puis qu'est-ce que vous en pensez de ça, par exemple? Bah, déjà, il n'y a aucune loi qui dit qu'un cosplay doit être fait par le cosplayer. Le terme cosplay, c'est costume et roleplay, c'est juste de porter le costume. Donc, c'est pas obligatoire de faire le costume. Encore une fois, ça me ramène au concours. Les concours, on juge le craft. Là, oui, carrément. Il faut faire quand même un certain pourcentage, genre 90 à 95% du costume soi-même. Ok. Mais sinon, encore une fois, c'est juste pour se faire plaisir.
acheter un costume, emprunter un costume de quelqu'un d'autre ou tout, ça reste du cosplay. Hein. Ok. En vrai, en résumé, sur toutes ces questions-là, les gens veulent absolument s'inventer des règles. Ouais. Il y a vraiment pas de règles pour faire du cosplay, excepté quand il y a un règlement pour faire des concours. Là, forcément, et vu qu'il y a une notation, il doit y avoir des règles un peu plus cadrées pour que ce soit juste pour tout le monde et Mm. pour qu'on puisse avoir une notation un peu plus définie. Mais sinon, le cosplay est quelque chose de très libre. Et même, je te rajouterais que selon le pays, il y a des façons complètement différentes de faire du cosplay. Au Japon, c'est très rare qu'ils fassent leurs costumes eux-mêmes. Parce que les costumes déjà tout faits, ils sont déjà beaucoup moins chers que. Enfin, ils sont à des prix très abordables. Mm. Et en revanche, ils sont très forts sur le maquillage, sur la photographie. Donc, Mm. il y a vraiment pas de bonne façon de faire du cosplay. La bonne façon, c'est celle qui vous amuse, celle qui vous permet ouais, vraiment de vous amuser, de faire des projets avec vos potes. Enfin, plein de façons de faire du cosplay. Bien. Ça nous ouvre des portes, du coup. Hein. Cosplaying is an expensive. Est-ce que ça coûte cher? Ouais, on a déjà Cher. répondu ça. Tu disais qu'on faisait un peu. Je vous laisse répondre, Ben, mais. ça va dépendre du cosplay, ça va dépendre des détails, du type de cosplay, du level qu'on veut atteindre avec le costume ou les accessoires qu'on fait. C'est pas obligatoire que ce soit à un tel niveau où ça nous coûte carrément, on va dire, des centaines d'euros pour faire le costume. Si c'est juste pour se faire plaisir et que le cosplayer il est à l'aise à faire quelque chose de simple qui coûte pas cher, encore une fois, let's go. Ah ouais. Cosplay is a. On t'a dit Ah ça? ouais, On vous a dit ça? Cosplay is a j'ai waste déjà of entendu. time. Quelle J'ai perte déjà de temps, entendu. les amis. Regardez, ça fait 3 heures qu'on en parle. Alors, bah, Ben, qu'est-ce pas qui du tu tout. peux répondre? Moi, je peux témoigner du fait que j'en ai fait mon métier, c'est ce que je fais à plein temps et j'arrive à en vivre. Donc, pour moi, carrément, non, c'est pas une perte de temps. Mais au-delà de ça, c'est une forme d'art qui regroupe différentes formes d'art en elle-même. Le craft, la couture, le jeu d'acteur et tout. Ça nous permet de sortir, d'aller en convention, de rencontrer des gens, de se faire des contacts, des connaissances, des amis, de participer à des concours, d'avoir des opportunités à voyager. Moi, j'avais pas forcément voyagé avant de Mm. commencer à faire pour les concours cosplay. Hein. Au pire, j'avais visité Rodrigue, qui est un pays qui appartient à Maurice, on va dire, c'est un peu comme la Réunion et la France, mais j'étais jamais sorti en dehors de cette zone euh, avant de me lancer dans les concours cosplay internationaux. C'est vraiment ça qui m'a lancé dans les voyages et tout. Non, mais la question est complètement bête. C'est comme si on disait, bah, pourquoi tu lis un livre? Tu perds ton temps. Enfin, C'est exactement Ouais, ça, c'est un loisir comme un vraiment. autre. exactement. C'est bon. Mais Yann après, Moix, Serge de Chakra. c'est un loisir comme un autre qui est plus récent que de la lecture, il y a des incompréhensions. Il y a des gens qui sont très peu renseignés et qui voient ça d'un œil Comprennent pas. bizarre, mais en fait, il suffit de leur expliquer, d'éduquer un peu le plus grand public à qu'est-ce que c'est vraiment le cosplay, comment c'est fait, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi, et en général, les gens comprennent. Moi, je sais que quand je suis invitée sur des conventions, j'aime bien faire des stands instructifs justement où j'apporte. J'ai fait des affichettes, c'est quoi le cosplay, c'est quoi les concours, c'est pour qui, et Mhm. j'ai des bouquins qui montrent un peu la fabrication des costumes, et ça permet justement d'entamer le dialogue et avec des gens qui connaissent pas du tout le cosplay, qui souvent font leur première convention, surtout les familles, et en fait, j'ai jamais eu de mauvaises expériences, même des gens qui au début trouvent ça un peu bizarre. Des fois, il y en a qui me le disent honnêtement et ils disent honnêtement, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui se déguisent, je comprends pas effectivement ce que ça vous apporte et tout. Et une fois qu'on leur explique sans les juger, hein, juste vraiment la Mhm. pure explication, ils comprennent en fait. Mais Donc, parce que c'est vrai aussi que les conventions, parce qu'en fait, convention et tout ça, c'est des mots assez récents.
Nous, on allait quand j'étais gamin, nous, on allait dans des foires expo, des machins, on Oui, ne parlait pas de convention, ça festival. n'existait pas. Donc maintenant, effectivement, c'est des familles entières qui vont dans des Mm. conventions. Donc il y a les grands-parents, les parents qui n'ont pas connu et qui découvrent un monde nouveau pour eux, j'imagine. Les gamins qui les traînent, qui disent, ah, il y a la convention, on va faire les cosplays. Et ils arrivent dans des mondes qui sont complètement nouveaux pour eux. Et je comprends qu'ils soient surpris parce que c'est assez intriguant, en tout cas, quand on ne connaît pas. Mm. Par contre, de là à dire, de juger et faire ce genre de trucs, là, Ouais, il y en aura toujours, hein. c'est des vieux grincheux. Oui, il y en aura toujours. Alors, la 10e et la dernière. I can't cosplay a character Ah, because of someone else is doing it. Ah, est-ce qu'on a l'exclusivité du personnage? Absolument pas. Absolument pas. Je Voilà. pense que n'importe qui peut faire n'importe quel personnage. Il y a personne qui achète les droits aux personnages qu'ils font et du coup qui empêche d'autres personnes du coup à faire ça. Alors, c'est quelque chose que j'ai expériencé avec un pote que j'avais il y a quelques années de cela. Lui, il voulait pas qu'on fasse les mêmes cosplays mm. que Ah l'autre ouais. faisait. Du coup, ça lui posait problème. Alors que pour moi, c'est genre tu veux faire le même cosplay que j'ai fait, vas-y, fais-le. Peut-être que j'apprendrai quelque chose par rapport à comment tu fais ton cosplay. Peut-être que tu apprendras quelque chose par rapport à comment moi je fais mon cosplay. On peut s'aider à s'élever en vrai. Mm. Mm, mm. Mais ça rejoint un autre de tes points sur le fait de se comparer. T'en as qu'à partir du moment où tu as un cosplayer expérimenté qui a fait un costume que la personne a envie de faire, ça les bloque complètement parce qu'ils se disent bah ça sert à rien que je le fasse, elle l'a fait, ça va être trop beau et moi ça va être tout nul Ouais. à côté. Et en vrai je comprends le blocage et en même temps c'est dommage parce que si tu as envie de le faire ce personnage-là, c'est qu'il est important pour toi Carrément. et en plus, je trouve que vu que le cosplay, surtout quand on les fait soi-même, c'est une discipline artistique, il y a plein de façons différentes de faire un costume. Hem, Moi, je sais que je choisis souvent des personnages qui sont pas trop faits, qui sont pas spécialement connus, mais c'est parce que comme je disais, j'aime les demi-monstres et puis, j'aime bien ce côté, faire partie d'une petite communauté peut-être, enfin d'une communauté de niche. Mais ça m'a pas du tout empêché de faire, bah, justement la Zinogre qui est derrière. C'est une armure qui a été faite par énormément de gros cosplayers mais ça m'a pas du tout bloquée parce que je la voyais d'une façon différente. Genre, je savais que comment, comment j'imaginais l'armure, comment je voulais la faire, c'était différent de tout ce qui avait déjà été fait et justement ça m'a motivée à je voulais vraiment m'approprier le design et le faire comme je l'avais en tête et ouais, encore une fois, c'est assez artistique. Il y a plein de façons de faire un même costume et puis même si, notre costume ressemble à un autre, bah, peu importe, c'est quelque chose que tu as envie de faire toi, c'est ton costume, c'est ton choix donc let's go. Il y a quelqu'un ça rejoint un peu une autre question. Il y a quelqu'un, avant de faire venir, on va faire venir Yumi qui se tient Oui. prêt et Philippe tout à l'heure. Euh, il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'il y a des personnages que vous vouliez faire que vous n'avez pas fait ou que pour plus tard, vous avez remis à plus tard, vous ne l'avez pas fait à cause de quelqu'un d'autre, peut-être, c'est pour rebondir un peu sur ce que vous dites. Pour moi, j'ai toujours rêvé de faire un loup-garou, Ouais, mais plus de création personnelle, on va dire, pas vraiment un cosplay. Genre, c'est pas un personnage qui existe quelque. Bon, les loups-garous, les designs de loups-garous, ça existe partout. Mais je voulais vraiment créer ma version d'un loup-garou. C'est pas un personnage qui sort d'un univers spécifique, on va dire. mhm. Mais ouais, ça viendra bientôt, fort Trop possiblement. cool, trop stylé, j'aime trop les Merci. loups-garous. Ah ouais. Je, Moi, je veux vraiment y aller dans les détails et tout, genre la mâchoire qui bouge, les paupières, les oreilles qui bougent et tout. il y a Quelque moyen de chose faire qui un truc fera de genre fou, 3 mètres, ouais. pas 2 mètres, 2 mètres 50 de haut ou un truc du genre, tu vois, je le dis, punaise, désolé. Et Tu chasse. connais tu connais, Willow Créative? Ah, Willow? carrément. Ouais, je connais Si elle Willow elle et en a fait j'ai vu la version qu'elle a fait, vraiment sympa. Vraiment sympa. Je ouais, kiffe, mais je cherche plus à faire un truc qui est, on va dire, un petit peu plus réalistique ouais, en termes du rendu. Donc, quelque chose, on va dire, qui ressemble un peu plus à ce qu'on voit dans les films comme oui, Underworld ou Van je vois. Helsing, tu vois. Mmh mh.
Ouais, il y a moyen de t'amuser, ouais. Tu vas avoir chaud encore. Oui, il aime bien. Je pense que c'est l'une des principales raisons pour laquelle j'ai pas encore fait ce costume. Ah. Et ça viendra. Mais ce sera en hiver, hein, pas en été. Ça, c'est clair. Ah, voilà, un costume de saison, Ouais, hivernal. question de saison. Voilà. On va revenir vers. Voilà. Photo dans la Bon. neige, nickel. Hmm. Il y a une question pour moi. Oui, Au alors, Japon, c'est très commun qu'il y ait des attroupements de photographes pour photographier les culottes des cosplayeuses. Alors ça, je ne sais pas, peut-être. Et elle joue le jeu, as-tu cette situation en France? Pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt la chasse, hein. On connaît un peu la blacklist des photographes un peu bizarres qu'il faut fuir, mais non, non, c'est pas un truc qu'on fait en France, hein. En tout cas, pas à pas à ma connaissance. donc il y en a quand Et même qui font un peu des. Oui, parce que ça doit être. il y Est-ce que en c'est pas a. un petit peu pénible quand t'es en. Enfin, alors c'est pas pénible parce que. Enfin, j'imagine. Enfin, c'est vous qui allez répondre, mais c'est le jeu, j'imagine. Mais quand vous êtes en convention, bah, toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui vous arrête pour vous prendre en photo. Est-ce qu'à un moment, c'est pas un petit peu Bah, moi, je trouve que ça fait partie du jeu. intrusif? C'est même, Ouais. au contraire, c'est même triste de pas avoir de photos parce que, bah, enfin, quand on porte un costume, c'est bien d'avoir des interactions, ça nous fait plaisir de voir que le costume plaît, même si on le fait aussi pour nous, bah, on est quand même content de pouvoir interagir, Ah oui, donc faut pas de pouvoir hésiter à avoir des aller. photos souvenirs, enfin. Ok. Donc non, au contraire, enfin, moi, des fois, il y a des gens qui s'excusent: «Bah, désolé de vous déranger», je fais: «Bah non, je suis là pour voir des gens, donc je suis en costume, De c'est même. le jeu, Ouais. c'est le jeu». Ouais. Alors quand on est en Pareil. train de manger et que ça fait 3 heures que le ventre gargouille, on est un peu plus sur la défensive, mais Oui, c'est ça. mais non, non, ouais, c'est le jeu. Enfin, en Allez. tout cas pour moi, je pense qu'il y en a certains qui ne veulent pas le contact et ils ont tout à fait, le droit, hein, mais ouais, encore une fois, la liberté de faire du cosplay comme on veut. On va accueillir Yumi pour discuter. Alors, Yumi. Coucou. Bah, allez, bah, on parlait de manger. C'est pas faute de l'avoir dit il y a 2 minutes que tu allais arriver. Bon appétit. J'étais pas prête. Est-ce que tu Bonjour veux tout le monde, rebondir? enfin bonsoir. Bonsoir, Yumi. Est-ce que tu veux rebondir un Allez. peu sur tout ce que tu as entendu on a du Trop de plein de trucs à choses. dire. Trop Trop de de trucs à choses. dire. Non, je non plus. Sur le Je droit sais de même faire le pas par où cosplay comme on commencer. peut. Moi Bon. personnellement, pour moi le cosplay c'est surtout c'est comment dire ça, montrer que c'est pas juste je vais aller dans les clichés un petit peu, mais voilà, on n'est pas juste des gamins qui jouent à se costumer, voilà, ça va beaucoup plus loin que ça. Derrière, il y a quand même beaucoup de on pense à comment créer, à l'ergonomie du costume et tout ça. Donc c'est pas juste un simple costume, on va dire, à proprement parler. Tout à fait. Comme Et Fred qui je fait voulais des. revenir aussi, en faisant un peu mes recherches sur le cosplay, il parlait aussi du fait que le fait de revêtir un costume, ça permettait aussi une espèce de désinhibition, c'est-à-dire qu'on se permet des choses, on joue un rôle, on n'est plus soi-même. Donc, les complexes, on les laisse à la maison, enfin en dehors, dans le placard à la place du costume. Ça nous permet de rencontrer des gens plus facilement parce on se met dans le même univers que d'autres gens qui ont la même passion et tout ça. Est-ce que il y a ça aussi dans le cosplay? Je crois que c'est important de, d'être quelqu'un d'autre pendant un moment. C'est un peu. C'est même pas un D'ailleurs, moment, c'était un c'est peu un le week-end. principe des carnavals et des festivals. C'était un peu le principe. C'est pendant une soirée, pendant une journée, on laisse de côté nos différences sociales, économiques. On met tous un costume. On ne sait plus qui on est à la base. Et est-ce qu'il y a ça aussi dans le cosplay, je pense? Ah bah, complètement, ouais, complètement, c'est des paysans, le week-end de convention en général, c'est des paysans et le retour à la maison est un peu difficile d'ailleurs Ah Le oui. à la débit. vraie la réalité. Mais j'ai failli en parler tout à l'heure, il y a énormément de gens, moi y compris, pour qui le cosplay a énormément aidé à et j'ai dit 2 fois énormément parce que c'est vraiment important, à se dépasser un niveau de timidité en fait. Ouais. C'est
pour prendre confiance en soi, pour cette notion aussi d'avoir l'impression d'appartenir à un groupe, de pouvoir parler plus facilement aux gens, cette notion de pouvoir monter sur scène tout seul. Enfin, ça, c'est des choses que il y a maintenant 20 ans, on m'aurait dit que j'allais monter sur scène, prendre le micro et faire une conférence sur le cosplay, je t'aurais jamais cru. C'était pas possible. Genre, juste, on m'interrogeait en cours, je devenais toute rouge, je pouvais plus parler. C'était, Et donc, donc, tu as bah, commencé à le faire grâce à un costume? alors, grâce à tout plein de choses de la vie et l'évolution naturelle d'un être humain, hein, mais le cosplay a beaucoup aidé. La pratique du cosplay a beaucoup aidé sur plein de points et effectivement, ce fait d'incarner un personnage, de pas être soi, d'être caché derrière un autre personnage, je trouve que ça aide beaucoup, notamment sur scène. Enfin oui, c'est le jeu, hein, le cosplay, ça fait dans le cosplay, il y a aussi, playing et donc jouer un personnage, Mm. moi, c'est quelque chose que j'adore justement de changer de caractère, d'incarner un autre perso et c'est sûrement une des choses qui plaît beaucoup, aux cosplayers d'une façon générale. Mais Entièrement j'en ai d'accord. parlé avec beaucoup et effectivement, il y a énormément de personnes, de jeunes et de moins jeunes, pour qui le cosplay a beaucoup aidé là-dessus. Mm. Fred Ouais, je aussi, tu es confirme. d'accord là-dessus? Entièrement, ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à. Alors, j'étais quelqu'un de très introverti au départ, mais justement, le cosplay m'a poussé à sortir de ça, quoi, à sortir de ma coquille. Comme par exemple, comme elle a dit, monter sur scène. C'est quelque chose où je me voyais vraiment pas faire. Avant, en fait, je l'ai fait parce que j'étais musicien dans un groupe et genre c'était genre toute une équipe, toute une bande qui monte sur scène et tout ça va. Mais être solo sur scène, j'avais un trac énorme quoi. Mais à force de le faire, à travers le cosplay, c'est quelque chose qui vient naturellement maintenant, sans souci. Ouais, c'est vrai, hein, faudrait qu'on en parle, les premières scènes, les toutes premières scènes qu'on fait en cosplay, c'est pas évident, mais alors heureusement que bon, il y a les anciens qui sont quand même là pour soutenir et tout ça, pour dire non, mais faut s'amuser et tout ça, et qui donnent, on va dire, qui savent trouver les mots justes pour assurer. Je vous Il y a encourage. beaucoup de jeunes, hein, il y a beaucoup de jeunes. Hein. Moi, je vois ma première scène. Je m'attendais pas à ça. Et on est bien accueilli quand par exemple, quand on est dans une convention, il y a plein de cosplayers confirmés. Est-ce que quand un nouveau cosplayer qui arrive et dans le milieu, tout ça, c'est facile de s'intégrer? Oh oui, en Oui, hein. général. Hein. On voit Ah, même pas que c'est des carrément. nouveaux, hein. Ouais. Enfin, Pas honnêtement, forcément. moi, je sais pas, je veux dire, moi, le niveau des costumes qui est en convention, c'est pas quelque chose que je regarde. Alors, quand je suis jury, forcément, je suis obligée, je suis là pour Ah bah oui. noter. Mais sinon, je m'en fiche. Ouais, Tout m'intéresse. Enfin, rien que de voir un personnage que je connais, d'une œuvre que j'aime bien, je vais faire une photo. Je trouve ça trop cool. Donc, C'est vrai. non, je pense pas que. Alors, c'est pareil partout. Le jury est fait d'humains, et de plus ou moins bienveillants, plus ou moins expérimentés. Donc tu peux, dans n'importe quel groupe comment dire, tu peux avoir des personnes qui vont être un peu moins bienveillantes que d'autres, forcément, ça arrive, mais globalement, j'espère en tout cas que les gens sont pas là juste pour juger, et ils sont là pour aider, pour encourager, surtout quand c'est des plus petits concours. Bon, si, Parce qu'il y a encore une beaucoup fois, de... ça reste un loisir, hein, faut pas se prendre la tête, quoi. c'est ça. Ouais. Bon, ben c'est cool. Peut-être que je vais vous laisser. Fred, il est tard chez lui, il est 1 heure de plus que nous. On va passer à Yumi et ses défenseurs. Est-ce que vous voulez rajouter? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu qu'il y avait une question pour moi. Si je devais faire un cosplay, quel personnage il faudrait que je fasse? C'est difficile parce que Bah, tu l'as j'ai dit, pas t'en suis génial. Hein. Ah Ah, ouais, j'aurais pas envie, puis en plus, j'ai même pas vraiment la culture. Moi, j'avais ça, mais je les faisais quand j'étais petit, je faisais lui. J'avais la panoplie, j'avais le costume intégral, j'avais le costume, et je jouais à Ulysse 31. Il y a un Et je trouvais que cosplayer c'était qui fait Jésus, hein, qui est ultra connu. Hein. à Jésus, ouais, mais c'est pas Jésus. Vous On avez pas dirait. la ref. attends, mais tu mets une tunique de Jedi et t'es Obi-Wan, quoi. Ça passe, Ouais, hein. Obi-Wan. Non, Ulysse 31, et du coup, effectivement, c'est un Aussi. gars, je trouve qu'il a les valeurs et tout ça. Par contre, bon, il me faudra une belle perruque. Mais pas de- ça serait peut-être un personnage que j'aimerais bien, parce que j'aime bien ce qu'il dégage, son histoire,
son truc, mais je pense pas que j'ai ça dans le sang, moi, de jouer la comédie, enfin d'incarner quelqu'un d'autre, je sais pas. Déjà, je m'incarne moi-même, c'est déjà pas mal. Je fais déjà de mon mieux de mon côté. Mais voilà, ça c'est une question pour moi. S'il y a d'autres questions, allez-y dans le chat. Et puis Fred, est-ce que tu as un mot de la fin, par exemple, un truc à dire qu'on n'aurait pas évoqué ou, Ben, j'aimerais encourager ceux qui veulent se lancer dans le cosplay à ne vraiment pas hésiter de le faire. Il n'y a pas d'âge limite, vous n'avez pas à commencer avec d'énormes costumes, juste tentez votre chance, quoi, essayez. Et ça pourrait se transformer en passion et par la suite peut-être même en métier. qui Je sait? On ne dirais, sait jamais. il y a pas de mauvaises idées. Il y a que des Oui. bonnes idées. Exactement. Ok, cool. C'est cool. Chiméral, tu as autre chose à ajouter? Un truc qu'on aurait oublié d'aborder? Non, amusez-vous, hein. Je crois que c'est le gros C'est bien, résumé, hein, c'est bien, amusez-vous. c'est bien. Amusez-vous. Bon, bah, c'est cool. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ouais, Merci merci à beaucoup. tous. C'était cool. Et puis, Merci pour l'invitation. avec grand plaisir. Je trouvais ça bien de faire une émission sur le cosplay. On en parlait un peu avec Chiméral, mais je suis pas sûr que ça se fasse beaucoup, que ce soit Non, à part entre cosplayers peut-être, ou dans des communautés, ou dans des conventions. Je trouve que dans des trucs un peu plus généralistes, parce que moi c'est un peu ça, je suis un peu généraliste. Je trouve que ça si, se il fait y a, pas beaucoup, pas assez. il y a Donc un je trouve bien gars de le faire. qui s'appelle Osorus qui fait des podcasts sur tout ce qui est l'univers du cosplay. Je sais pas si vous connaissez. Non, Et Oui, mais c'est c'est le ça, il seul qui reste fait ça. toujours dans le cosplay. C'est ce que je veux Non, dire. il varie un petit peu dans tous Ah, les il varie trucs, aussi. mais on va dire le truc, sa petite niche, ouais, ça va être dans le cosplay. Oula, il y a Koremo qui demande. Alors, Koremo, il vit au Japon. Il demande si vous avez déjà été au Japon et est-ce que vous avez essayé de faire du cosplay au Japon? Bientôt. j'aimerais aller au J'ai Japon, mais pas pas, encore. j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais ma copine, qui est aussi une cosplayeuse, a fait la WCS, qui est un gros concours où la finale est justement au Japon. Mais on compte y aller ensemble très bientôt, fort possiblement. Ah, moi, j'avais Courage, quelques alors. photos de la Comic Con 2006 à vous montrer si vous voulez. Ah J'y étais. ouais, Ah ouais, Vous voulez voir avant de ah bah partir? carrément. Oh, carrément. 2006. Mais ça, oui, ça commence à 2006. dater. Waouh. Excusez-moi. Je connaissais même pas le mot cosplay en 2006. Moi non plus. Pareil. Attends. Faut que je vous la retrouve. Comiquette 2006. Tac. Comiquette. Alors moi, je savais pas trop où j'allais, hein. J'étais en vacances au Japon et je vois qu'il y avait un festival. Je pense que c'était au mois de juillet ou au mois d'août en 2006. Et je suis arrivé. Alors déjà, c'est sur le port, c'est très très loin de la ville, donc il y a pas mal de chemin en métro à faire. Et une fois qu'on arrive là, eh ben, on est surpris. Moi, j'étais très très surpris de voir tous ces gens. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais Ah, il y en pas, a ça doit être un beaucoup en espace de cosplay. palais des expositions assez important. Et puis, donc voilà le truc. Et il paraît qu'au Bah, Japon, les cosplayers connus, ils restent à un endroit de la convention et ils ont une file de cosplayers qui attendent pour la prendre en photo. C'est un autre ouais. délire, quoi. Donc ça, c'est à l'intérieur. Et c'est avant qu'on me dise, en fait, je me suis fait jeter avec mon caméra. On m'a dit, Ah, vous n'avez pas le droit de prendre de photos, pas le droit de prendre de c'est vrai? vidéos. Et Ah il ouais. disait que c'était. En fait, il m'avait expliqué, parce que bon, moi, je faisais ça gentiment, hein. Il m'avait expliqué, en fait, c'est que parce qu'il y a, je sais pas, 100 000 personnes, je sais pas combien de personnes à la journée, et que si les gens s'arrêtent pour prendre des photos, eh ben, ça va créer des embouteillages. Donc, il faut circuler. La Voilà. discipline à la Donc, on japonaise. m'a demandé de ranger mon appareil photo, et du coup, j'ai pas pu prendre à l'intérieur. Faut le prendre en marchant, sinon. Et par contre, il y avait une grande terrasse où il y avait donc des cosplayers. FMA. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous reconnaissez? Ouais. Ah, ça, c'est des Dorémy, non? visual, C'est pas je Dorémy? crois, on Non, dirait. peut-être Oui, pas. ça me parle, ça, ce nom-là. Attends, j'essaye que je puisse voir. Tac. Ça, j'ai trouvé ça génial. Énorme. Ah ouais. La Joconde en 3D. Il y a un petit Ah, c'est Mario trop bien. derrière, là, qui se promène. C'est pas mal, hein? La Joconde et Trop le. bien. Alors, Ça me dit rien, ça. parce qu'en plus, ça a des héros qui commencent à dater. Il y a, En plus, c'était il y a des très héros local. locaux aussi hein, dedans.
Bah, c'est ça, c'était il y a 20 ans. Là, pouf. Et puis après, il y a des personnages, j'imagine, qui ne sont pas forcément sortis de. Ça, c'est juste une petite soubrette locale. Ah, ça vient de plein de mangas. Hein. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a ceux qui sont en arrière-plan aussi, là, on voit derrière, là, qui posent. Et qui font les photos, ouais. Donc voilà, Les ça, c'est un peu les furries, là. C'est joli comme costume. Là, je vois qu'il y en a derrière. Si, tu parlais tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait posé des questions là, pour les trucs, les photographes culottes au Japon. Eh Mais oui. c'est un Ça main existe là-bas. vraiment, Oui, oui, non, mais ça existe vraiment. C'est un main là-bas. C'est comme nous, par exemple, je pourrais dire le WoW pour à chaque pour les concours et trucs comme ça. Ben eux, l'instant photographe culotte, c'est pareil. Oh là là. C'est notre culture. Oui, C'est c'est un vrai que- délire. C'est un délire là-bas. Alors, un pingouin, je sais pas. Ah, ça si. Du coup, je répète, ne faites pas ça en France. Vraiment. Oui, c'est Bah, bien de Ne faites pas préciser. les photos culottes en France, je C'est précise. qu'au Japon, il faut être accrédité. Voilà. C'est que là-bas où c'est legit. La roue, oui, c'est vrai, la roue sur les scènes cosplay. Ça, c'est les samouraïs Champloo, je pense. Non Bleach. Ah, Bleach Bleach. Ah, c'est Bleach. Bon, bah ouais, j'ai tout Ouais. faux. Et là, il y a un petit bioman. Vous allez me dire, c'est Ouais. qui? Ouais. Je sais pas qui c'est. Vous avez la ref? C'est pas tout jeune ça. Eh non. Oh, ça doit être des héros locaux. Ça, on l'a vu tout à l'heure avec Ouais. sa croix là. Ça, je crois que c'est Lady Oscar. Je sais pas. Ouais, voilà. Lady Oscar avec Ah ouais. Marie-Antoinette, peut-être. Sailor Moon. Indémodable, hein, il y en a toujours, des Sailor Moon. Voilà, c'est ça. Ah, Je sais. Harumiyasu, je sais plus comment. Suzy, quelque chose. T'as Un Naruto. petit Naruto, c'était déjà tôt, hein, je pense, pour Naruto 2006, non? Ouais. Le concours de la finale au Japon a été gagné par les Japonais cette année, l'année dernière, du coup, avec des costumes Ouais, de Naruto justement, c'était d'ailleurs. la WCS. Ouais. Naruto et Sasuke. Ouais. C'est trop bien C'est fait. La incroyable. presse a été géniale. Ouais. Oh. Elles sont, Ça de je les malade. suis sur Insta, elles sont trop choupies en plus, j'aime trop. Ouais. Je suis devenue une fangirl de ces filles, quoi. C'est impressionnant ce qu'elles ont fait en costume. Et en presta, d'ailleurs. Merci Bon, Ferry pour voilà, l'histoire de c'était mes Naruto. petites photos de voyage. Mais Ah bah, j'étais c'est très très cool. impressionné. Ouais, c'était sympa. C'est vrai qu'en 2006, t'arrives comme ça, là, faut se remettre dans le contexte. Moi, je sais que la toute première convention que j'ai faite, c'était en 2013, je crois, un truc comme ça. Pareil. Ça Mais 2013, il y a eu ça un gros boom. Hein. 2013, Ouais, il y a eu 2015. un gros boom. Ouais, c'est 2013. Et Ah oui, il y a eu beaucoup de trucs. Parce qu'il parle Ouais. de la première Japan Expo en 2000, mais après, 2013, c'est quoi? C'est qu'il y a eu plein de. Je sais pas ce qu'il y a eu en 2013, mais je connais beaucoup de gens qui ont commencé je entre crois qu'il y avait eu 2013 et un gros 2015. reportage. Il y a eu un Peut-être. reportage sur ça. 2013. C'est fou, Ouais, bah hein. voilà. Les trois de 2013, là, du coup. Ah bah. Team 2013. Pas du même. T'habites dans quelle région, Yumi? Moi, côté de la Vendée. La Vendée. Donc, Ouais, donc pas pas loin du tout au même d'Artouplet, endroit. quoi. Oui, ok. Je suis Oui, donc vers même pas forcément. Rhône-Alpes. C'est ma première. C'est là où j'ai découvert le truc. J'ai fait. Ouais. Est-ce que c'est Ouais, pas le moment où ouais. ça s'est déplacé en province aussi, peut-être aussi? Parce qu'à un moment, pense c'était Paris pas. que Paris. Non, Non, ça s'est déplacé 4-5 ans après. Hein. Vraiment, où ça commençait à vraiment aller un petit peu à droite, à gauche. plein Non, de ça petits devait être les trucs. médias, hein, comme tu dis. Enfin, moi, j'ai découvert ça Ouais. sur Internet, du coup, mais sur un blog en particulier où quelqu'un a expliqué comment il faisait son costume. Les Mais oui, blogs ça devait être les médias. Skyblog. Ouais, c'était un Mon truc comme premier, ça. En fait. mon premier cosplay, je l'ai fait grâce à un blog Ouais, Skyblog. c'est ouf. oui. Ah, la bonne Oh là époque. là, Bon. les vieux. Allez, ça En va. On parlant va de convention, si je peux demander en parlant de convention, est-ce que vous serez à la Comic Con de Paris en avril? Non, Non, moi, non. je fuis Paris. Oh là Ah là. ouais. Ah oui, Ah, pas trop prévu compliqué pour en moi. armure. Il y a un espèce de truc en ce moment qui dit faut pas trop aller à celle de Paris, enfin les grosses conventions de Paris parce qu'il y a trop de monde, ça devient trop cher, Bah, il y a du c'est monde. Hein. C'est du c'est business. compliqué. Ça devient Il y trop a- Hmm. business.
Parce qu'en fait, il y en a tellement qui se déplacent. Il y en a tous les week-ends, il y en a 3 ou 4 maintenant des conventions de différentes Exactement. tailles. Et il y a une espèce de. Moi, j'entends souvent dire ah non, pas Paris. Paris, c'est Non. cher, Ouais. Paris, c'est compliqué. Si on est faut pas se originaire de garer. là-bas, ça va, mais entre le logement, le trajet et les billets à 50 € là, oui, En c'est plus, tu peux même ça pas prendre pique. le train. Parce que les armures, quand on est cosplayer armure ou Ah des ouais. trucs Bah comme oui, ça, c'est compliqué. les Ah ouais, valises, c'est Mhm. pas des petites valises de petit sac à dos, c'est t'en as 2 de 10 litres minimum, Mm, quoi. mm. Ouais, puis la voiture à Paris, moi je suis dans ma campagne, si je prends 2 fois le feu rouge, je râle. Donc, Bien vu, ok. Ah, il y a Kurimo qui dit, bon, je ne sais pas si, Kurimo qui dit qu'après le séisme de 2011, il y a eu un regain d'intérêt pour le Japon. Alors ouais, peut-être non mais rien à qu'effectivement, voir, on le en a cosplay beaucoup vient parlé en pas. France. C'est Après, le possible. cosplay vient pas du Japon spécifiquement, donc je pense pas que ça ait un lien en vrai. Non, tout le monde pense que ça Les vient du mangas, Japon, oui, mais non. ouais, bah, les Oui, les C'est mangas, mangas aussi. oui, américain. mais le cosplay, je pense Désolé, pas. les gars. Peut-être, hein, mais je pense pas. Attends, j'ai trouvé Jules Verne. Hein. Jules Verne, c'est français. Hein. Ah oui, oui, non, mais 1877. le premier, ouais, ça a été fait par un Français, hein. Attention. Bon, après, c'est Alors, c'est différent. pas du cosplay comme C'est ça, aujourd'hui, c'est pas du cosplay. mais à l'époque, on va dire c'est plus dans le thème carnaval. C'est ça. Ça va être plus dans ce délire-là. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Et en fait, le nom a changé au jour d'aujourd'hui. Oui, il y a une évolution Mm. linguistique. Bon, je vais vous abandonner, mes invités. Fred, merci beaucoup. Et Merci puis, pour à la semaine l'invitation. prochaine. Ça m'a vraiment fait Peut-être au plaisir. Comic-Con à Paris, on ne sait pas, en avril. C'est là qu'on peut te Oui, voir, c'est en tout vrai. cas, si on se croisait. Allez, ça marche. Chiméral, tu as une prochaine convention bientôt? Japan Tour en juillet, à Tours, du coup. Japan Je Tour crois à que c'est Tours. la plus grosse que je vais faire cette année, pour l'instant en tout cas. Super débat, merci à vous trois. Merci. Merci. Merci le chat, merci pour vos questions, c'était cool aussi. Pouvoir Ça. interagir. Merci, merci. À la prochaine. À plus. Salut.